Une production du Studio SF. Ce podcast est présenté par Terrien. Terrien, c'est un bureau de comptable, en fait. Ça fait 25 ans que ça existe. C'est québécois. Ils ont développé une expertise pour les PME allant de 1 à 100 employés dans des domaines d'innovation. Donc ça, par exemple, des domaines des compagnies de jeux vidéo, de création web, pharmaceutique, etc. Ils offrent un service clé en main aux entrepreneurs, donc la tenue des livres, les états financiers, les rapports d'impôts, demande de crédit d'impôt, tout le kit. Toutes des affaires que je comprends vraiment, vraiment pas. Donc, au contraire de plusieurs grosses boîtes, ils offrent un service très, très, très humain. Donc, si ça vous intéresse, si vous êtes vous-même entrepreneur et avez besoin de services comptables, n'hésitez pas, courez les voir. Rendez-vous au Terrien, donc T-H-E-R-R-I-E-N, CPA.com et ils vont vous aider. Sur ce, bon podcast! Salutations groupe, bienvenue encore une fois, Jay du Temple discute. Merci d'écouter les épisodes, c'est très apprécié. Merci de vos bons mots aussi. J'en ai déjà reçu plusieurs. Fait que c'est vraiment apprécié. Donc, encore une fois, je vais plugger jdutemps.com pour tous les billets pour mes spectacles. Mon gala Juste pour rire, la carte blanche se passe le samedi 20 juillet en direct de la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. Mon rodage se passe quand même bien. Je commence tranquillement pas vite à m'amuser. Donc, si vous voulez venir voir le produit fini de ça, ça va vraiment être le fun. Venez voir ce show-là. Ça va être un once in a lifetime. Et sous peu aussi, je débute une émission de radio sur les ondes de Ici Première à Radio-Canada. Ça se passe sur le 95.1 les samedis dimanches de 17h à 19h. Ça s'appelle Près de chez vous. Vous pouvez le retrouver en balado et ça rentre en ondes le 29 juin. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, je suis vraiment content. Vous connaissez peut-être pas le nom, mais je vous le jure que la discussion vaut la peine d'être écoutée. J'ai reçu mon ami Anthony Vandram, c'est le propriétaire et membre fondateur de la populaire entreprise Poche et Fils. Donc, c'est des t-shirts avec des poches. C'est sûr que vous avez déjà vu ces t-shirts-là quelque part. Tout le monde en a. Bref, donc c'est un gars que j'ai rencontré way back au cégep. Je raconte la première fois qu'il m'a vendu un t-shirt, comment il a bâti l'entreprise. On parle un peu d'entrepreneuriat, mais par la suite, la conversation tourne vraiment sur un côté plus humain, comment on essaie d'être la meilleure version de nous-mêmes. Tu sais, c'est un gars qui est vraiment inspirant à ce niveau-là. J'ai vraiment, vraiment apprécié parler avec Anto. Fait que j'espère que vous allez écouter l'épisode et l'apprécier aussi. Donc, mesdames et messieurs, voici Anthony Vandram. Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps pour discuter. Merci d'être là. Ouais, c'est Jet Stop qui discute. 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 La vie de rêve, bonne question. C'est que moi, je pense, c'est sûr, il y a du sport. Là. Ouais. Je m'arrête pas. Training, coupe de sport. Mais j'aime les... Tu sais, ce que j'aime de ce que je fais, c'est le côté créatif. Fait que j'aimerais ça, man, faire, je sais pas, plus d'impro. Là, si je fais de l'impro, j'aimerais s'en faire plus. Quand est-ce que tu as commencé à faire de l'impro? Ça fait 2 ans. Déjà? Ça fait 2 ans, ouais, mais c'est pas tant long, tu sais. Non, je 2 sais, ans, mais c'est une couple moi, de sessions. là, tu as 28 ans? Ouais. Quand même, commencer l'impro à 26 ans, tu joues dans quelle ligue? Moi, j'admire ton courage parce que j'aurais jamais été game de commencer à faire. Aujourd'hui, Ouais. je me suis fait inviter à une coupe de game, puis je suis comme, ouais, non. Ah, j'ai quelque chose. Ma mère, elle a besoin de char. Mais oui, parce que je suis comme, Chris, les attentes vont être trop élevées. Ah, lui, est humoriste, il est supposé être bon en impro. Puis en plus, c'est vrai. j'improvise beaucoup sur scène. Mais tu sais, improviser en stand-up puis improvisation, c'est pas la même game, c'est pas la même Ouais, affaire. Mais c'est pas pareil, c'est ça. Toi, t'as des attentes élevées. Moi, personne, tu sais, s'en fout, là. Ça soit drôle ou pas drôle. Mais c'est pas une ligue, hein. Je prends des cours, dans le fond. C'est avec la LNI, puis avec Impro Montréal. Ils donnent des cours, c'est vraiment, vraiment cool. Mais là, j'aimerais ça faire le step de rentrer d'une ligue, tu sais. Ça serait comme jouer des matchs, puis c'est hot. Ouais. Mais je pense que c'est quelque chose que j'osais pas m'avouer. Je trippe sur ça, puis je me l'accordais pas. T'sais. Depuis longtemps? Ouais, je pense que ouais. Est-ce que tu le faisais pas au secondaire parce que tu joues au foot? Ouais, c'est ça. Mais même, moi, à mon secondaire, il y avait-tu de l'impro? Je me souviens pas. Puis non, c'est ça. Mais j'étais plus... j'avais peut-être moins confiance. Ouais. Ouais.
Là, t'as plus confiance en toi? Ben, peut-être un peu plus, mais ça me dérange moins d'avoir l'air ridicule, tu sais. Tu sais, je tombe beaucoup dans la performance, puis vouloir être bon, hein, puis vouloir... Puis là, dans l'impro, Chris, des fois, c'est mauvais, là. C'est mauvais, puis là, que je dis, mais regarde, c'est ça. Puis aussi, c'est comme une activité où quand tu gagnes, il n'y a pas personne qui gagne. Tu gagnes, c'est le fun. Ouais, c'est ça. C'est nice, c'est vraiment nice, l'impro. Il y a quelque chose de fascinant, je trouve. Est-ce que c'est nouveau dans ta vie de, justement, avoir l'air ridicule, comme à l'âge adulte? C'est quelque chose qui arrive rarement. Tu comprends que Ouais. tu vis à l'impro, que je vis quand je teste des jokes, puis il y a une personne moi qui fait, je pense que c'est bien de vivre de la honte comme régulièrement, parce qu'on dirait que tu te prends pas au sérieux ever. Ouais. Genre. Ben non, je pense que tu as raison. C'est bon. C'est un bon médicament. Mhm. À petite dose, peut-être. Oui, c'est ça. Non, c'est bon. Ça te ramène sur Terre. Puis, Christy, la vie d'adulte est tellement trop sérieuse là, Ouais. qu'on peut peut-être avoir un peu de fun des fois. Ouais. Ça, tu l'amènes bien dans ton milieu quand même. Ouais, ben nous, tu sais, c'est quelque chose qu'on se dit. Là, ça a longtemps été ça le mot d'ordre chez Poche et Fils. C'est on prend ça au sérieux de ne pas se prendre au sérieux. Tu sais, on aime ça. Tu sais, Ouais. ça. Fait que, Moi, je me souviens, tu te souviens-tu la première fois que je t'ai acheté un T-shirt? Colin, j'aimerais ça dire oui, mais J'étais venu cogner chez vous. c'est Dans vrai. le temps que tu étais dans Côte-des-Neiges. Tu avais 2 colocs, je pense. Ouais, exact. Puis je m'a toujours me souvenir, c'est arriver, toc-toc, rentrer d'un bloc tu sais, Au 3000, Édouard, mon petit. ouais, descendre au sous-sol à gauche, si je me trompe pas. Hey, t'as une bonne mémoire. Puis c'est de rentrer dans l'appart, faire ouais, c'est là qu'on fait les t-shirts. Puis, mais il y a aussi la mère de ton Ouais. ami qui le faisait. Puis là, tu m'avais donné des. Je me souviens, moi, celui que je l'ai porté, ça, quand. Moi, c'est quand. Ça, je pense que c'était en 2012 ou 13. Ouais, peut-être 2014. 2014, ouais. Mais tu sais, moi, je me souviens, le t-shirt noir avec la poche, avec des roses dessus. Là, Ouais, je c'est l'ai- vrai. je l'ai- C'est un de nos premiers posts Instagram en plus. Ouais, je l'ai abusé. Là. Dans le fond, on t'a mis au monde. Ah, complètement. On s'est mutuellement mis au Ouais, monde. je te niaise, Christ, tu nous as aidés. T'étais fin, stick. Ben, t'étais là, encore Chris. fin. Mais non, mais Kim, Willing, c'était cool. Ouais, fait qu'on était... Est-ce que. Fait que là, raconte, parce que je sais un peu l'histoire, mais raconte d'où est partie l'idée de Poche et Fils. Ben, c'est ça. Fait que dans le fond, nous, l'anecdote que tu comptes, c'est comme à l'automne 2014, mais l'idée vient à l'été juste avant. Fait que je m'en vais chez moi, je viens de Varennes, fait que je m'en vais chez mon chum GN, puis sa mère Josée, elle, il a fait un t-shirt avec une poche de burger, puis bon, c'est rien de plus banal, mais moi, je trouve ça malade. Fait que Ouais. je dis, let's go, Josée, j'en veux. Elle dit, ben, va t'acheter des t-shirts, va t'acheter des tissus au Club Tissu, au Fabriqueville, puis je vais t'en faire. Fait que cool, ça part de même, je me fais des t-shirts. Puis là, on sort un peu l'été, moi, puis GN, puis son frère, puis un autre de nos chums, Vincent, puis on a tous des t-shirts de couleurs poche. différentes avec des poches différentes. Fait qu'on le monde comprenne un peu le concept, puis dit, ah, moi, j'aurais choisi telle poche. Ça Ouais. reste de même. Puis là, bon, je t'ai parlé un peu de mon intense. Toi, à ce moment-là, quand même, t'es aux études. Ouais, c'est ça. Moi, dans le fond, il me reste une session au bac en finance à HEC, puis je joue au football pour les Carabins. Fait que, Yes, on y reviendra là-dessus. fait que tu sais, j'ai pas vraiment le temps d'avoir une job. Ou c'est tough, là, de dire, ouais, je vais pas rentrer les lundis matins, puis Ouais. personne ne me voulait. Fait que c'était un peu ça, c'est devenu ça un peu le sideline, tu sais. Mes chums voulaient des t-shirts, fait que, ben moi, j'étais un peu l'intermédiaire entre José puis eux autres, puis ça payait la brosse du week-end, genre, Ouais, tu sais. Fait que c'est de même, puis pendant la saison de foot, il y a eu une petite coupure, parce que, bon, on s'entraîne beaucoup. Puis là, un de mes coéquipiers de foot, Nick Dubois, ben, il tripe sur le projet. Il dit, ah, c'est hot, qu'est-ce que tu fais? Nan, je pense qu'on peut amener ça plus loin. Puis moi, je cherche quelqu'un qui matche cette intensité-là. Puis à l'époque, les personnes avec qui qu'on a eu l'idée, ben, c'était moins chaud un peu à partir d'une business. Puis c'est normal, tu sais, tu vends un T-shirt aux 2 jours. Il y a rien que moi, un peu l'illuminer qui dit, hey, on va en faire une business, tu sais. Ouais, relax. Fait que là, OK, Puis on toi, se lance. avant ça, dans la vie, est-ce que tu avais pensé avoir une business? C'était quelque chose que tu aspirais à avoir? Ouais, ben juste avant ça, ce qu'on faisait l'été, moi puis mon coloc, Gab, qui joue au foot avec moi, on organisait des camps de foot pour les jeunes. Ah Fait qu'on ouais. disait, regarde, on a un statut quand même privilégié dans cet univers-là. On va Ouais. en faire bénéficier d'autres mondes, puis on va faire des cours pour eux autres. Puis juste...
j'ai jamais vraiment eu une job genre plutôt salarié. Peut-être que ça fitait pas. Peut-être que je sais pas. C'est quand même, ça en dit long, là, quand même. Ouais, Je veux dire, c'est ça. Si t'as jamais eu de job salarié. Ben, tu sais, j'en ai eu, mais tu sais, je m'épanouis. Ouais. C'est pas bien, ouais, à cet âge-là, tu t'épanouis vraiment dans les jobs que tu peux avoir, mais non, c'est ça. Mais oui, j'ai toujours voulu me lancer en affaires. Jamais je t'aurais dit que ça allait être de mettre des poches sur des t-shirts. Là, T'as-tu grandi dans une famille là-dedans? Y a-tu quelqu'un qui te parlait de ça jeune? Sais-tu d'où ça vient? Je pense que oui. Dans le fond, mes parents sont pas entrepreneurs, mais un ami proche de la famille que je pourrais considérer comme un oncle qui s'appelle Rénal, lui, il l'est. Puis dans le fond, c'est. J'adore qu'il s'appelle Rénal. C'est Rénal, sûr qu'il c'est s'appelle fort, Rénal. c'est ça, exact. L'ami de la famille qui est ouais, business. Ah ouais, il était comme dans Petite Vie. Oui, c'est ça. Mais il est fort. Il ressemble zéro à Rénal de la Petite Vie, malheureusement. Fuck! Mais ouais, lui, c'était ça. Puis j'aimais son train de vie. J'aimais le fait que, oui, il est libre, mais en même temps, il met les efforts puis il est récompensé pour ses efforts. Là, je le rationalise un peu. À l'époque, j'étais juste « Ah, Chris, ça a l'air cool. » Mais non, je pense que c'est lui qui m'a un peu montré que ça existait, que ça se pouvait. Lui, il avait une business en quoi? Mais lui, il est... dans le fond, il vend des produits naturels de santé. Okay. Fait que c'est du marketing de réseau. Puis il a parti ça. Puis il a parti ça. Il y a un paquet d'autres monde là-dedans aussi. Puis, mais vite, il s'est fait une place puis dans un des plus importants au Québec. Puis ouais, c'est cool. Fait que c'était quelqu'un qui avait du succès, qui avait un train de vie que je trouvais cool. Puis, c'est cool. Mais toi, tu viens d'une famille d'entrepreneurs. Oui, absolument. Absolument. Puis gérer une carrière, c'est pas mal ça. Ouais, ben le pire, c'est que c'est pour ça que je demandais, parce que moi, à un moment donné, j'ai comme réalisé que, surtout quand j'ai lancé, mettons, le mini-tour, qui était comme le premier rodage de ce qui est devenu bien faire, mon one-man show. À ce moment-là, je savais même pas que ça allait être ça, mon one-man show. Tu sais, je faisais juste me pratiquer à faire des spectacles. Puis là, les gens me disaient « Hey, attends, tu t'auto-produis. Comment tu fais ça? » On dirait que c'était naïvement naturel pour moi de faire comme ben ouais, je sais, ben j'ai tapé dans Google Club Soda puis j'ai appelé. Ouais. J'ai demandé s'il était disponible. Comme des réflexes que t'as, mais qui ont sûrement été imprégnés de... Genre, exact, de juste prendre des décisions nice. puis de faire comme, ouais, non, même avant ça, faire comme, hey, attends, je vais faire le Théâtre Sainte-Catherine puis je vais juste booker des shows puis organiser mes affaires puis d'avoir l'espèce de chance d'avoir l'instinct de faire des bons moves, tu sais, faire comme, hey, moi, ZooFest 2015, mettons, faire mon premier show solo qui avait pas de titre, c'était juste moi. Tu sais, mon Jérémy du Temple-Quirion. J'étais comme, dans ce temps-là, en plus, ZooFest, c'était comme, il y avait comme, la vibe avec les humoristes n'était pas super fluide. Là. Les humoristes étaient un peu en colère contre l'ancien boss de ZooFest, puis c'était pas clair. Puis moi, j'étais arrivé comme à ce moment-là, puis je savais pas trop pourquoi. Puis il y a beaucoup d'humoristes qui me Chris, ils profitent de nous autres. Puis j'étais comme, OK, mais comment moi, je pourrais profiter d'eux autres? Ouais. Puis j'étais comme, ils m'offrent 24 jours de festival. What if que je joue le plus souvent possible dans ces 24 jours-là, tu sais. Puis c'est là que j'ai pensé faire mon show solo. Finalement, que j'ai fait 19 soirs sur 24. Puis tout le monde est comme, c'est gros. Oui, mais je jouais d'une salle de 50 places qui était, tu sais, comme pleine à 43, là, tu sais. Fait que c'était comme... Fait que des moves de même qui ont fait en sorte que c'était comme... On dirait qu'instinctivement, j'avais comme la fibre entrepreneuriale, un peu comme toi, de faire comme « Hey, attends, man, ça peut avoir l'air niaiseux, mettre des poches sur un T-shirt, mais Chris, je pense qu'il y a de quoi là, il y a quelque chose là. » Puis après ça, d'aller au bout de cette affaire-là. Fait que... Puis c'est ça que je pense qui est le fun. Puis je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on s'entend bien, mais que la plupart des gens créatifs et business vont finir par parler un peu le même langage. C'est qu'il y a une espèce d'instinct derrière ça qui match la business et la créativité, tu sais. Oui, tout à fait. Ouais, c'est nice. On est comme des artistes, dans le fond. Ben oui. Autres. Oui. Ah, nice. Ben oui. Est-ce que tu te considères comme un artiste? Artiste, peut-être pas, mais créatif, ouais. Voilà. Ouais, voilà. Ça fait que ça dans la même famille. Ouais, c'est ça. Mais moi, tu vois, moi, j'étais, tu sais, tu dis 19 shows à booker à 50 personnes. Moi, j'étais là à 2 de tes shows. Ouais. Fait que ça compte pour... Mais c'est ça, tu vois, moi, c'est là où j'ai réalisé avec le temps à quel point
j'avais pas réalisé que, OK, mes parents n'ont jamais eu de boss. Mm. Tu sais, puis pour moi, Parce qu'il y avait 3 business. Ouais. Quand là, ils en ont vendu 2 à ma soeur et son mari. Dans le fond, mes parents avaient une compagnie de carton, Ouais. d'emballage de carton spécialisé pour le transport avec des palettes de carton, des boîtes de carton, qui s'appelle Corupal, Manubois, qui font des coffrets de bois pour la SAQ, pour mettre des cigares, pour mettre n'importe quoi, et le vignoble. Domaine Saint-Jacques. Et quand mon père a pogné le vignoble, là, c'était comme « Oh shit, OK, attends, ça c'est de shit. Là. Ça, j'aime ça. Puis ça, c'est à refaire à chaque année aussi. » Tu sais. Pas que les 2 autres entreprises, c'est pas à refaire à chaque année, mais si tu pognes des contrats plus stédés, ça peut être plus stédé que la vigne. C'est comme Chris, tu travailles avec la nature. Puis, Ouais. fait que c'est comme... à chaque année, c'est à refaire. Tu sais. Puis mon père a toujours été entrepreneur, même way back quand il est sorti de l'école. Il étudiait en ingénierie. Il n'a pas fini son bac parce qu'il travaillait déjà pour son père qui avait une compagnie de construction. OK, fait des que ça remonte à aqueducs. loin. Ouais, là. exact. OK, Fait que OK. mon grand-père avait parti son entreprise. Mon père a ensuite repris l'entreprise. Puis après ça, il a parti les siennes. Puis, C'est des démarrages, les entreprises dans ton père. Il n'a pas racheté des business. Fergon, la compagnie de mon grand-père, mon grand-père est encore impliqué. Fait que mon père est devenu président, si je ne me trompe pas. Là. Puis après ça, je ne sais pas comment ça s'est fait. Ensuite de ça, quand il est parti Corupal, il est parti sur le side. Vraiment comme un petit emprunt, on part ça. Puis finalement, quand à un moment donné, il a fait OK, on se lance à 100% là-dedans. Puis là, ça l'a grossi, puis ça a parti. Puis une fois que ça roulait, mon père était comme un peu comme bon, Ouais, que lui, je fais, il là, aime, tu sais. Il aime démarrer, l'action. là. Ouais, c'est ça. Exactement, il aime l'action. Puis il est comme je vais racheter une entreprise qui va pas bien, puis je vais la redresser. Il a reparti Manubois, il l'a roulé. Puis là, à un moment donné, quand il est tombé dans le vignoble, ce qui était le fun, c'est que justement que le vignoble, c'est justement, ça peut pas devenir juste plate, normale, ou ça peut pas rouler tout seul. Là, c'est ça qui est le fun, c'est qu'il est comme, qu'est-ce, il y a tout le temps de quoi faire. Ouais. Tu travailles avec la terre, tu travailles avec une vigne, quelque chose de vivant. Fait que, il faut les préparer pour l'hiver. Une fois que la neige est fondue, let's go, on rentre dans le champ, puis on repart, tu sais. Puis s'il n'est pas dans le champ, l'hiver, il s'en va dans les SAQ, saluer tout le monde. « Hey, sont nos bouteilles, tout va-tu bien? Tout le monde est de bonne humeur? Parfait. » On développe des affaires. Fait que, il y a quelque chose là, on dirait qu'inconsciemment, moi, ça m'a permis de voir, en plus que j'ai travaillé dans le vignoble, de faire « OK, attends. » Puis ça ressemble un peu de faire « OK, moi, j'ai travaillé la vigne avant même qu'on voit le raisin. Jusqu'à temps que le raisin soit bon, on le ramasse, on le transforme, on l'embouteille, on l'étiquette, puis on le vend. » Puis là, tu vois un resto qui en sert. Puis Exact. ça doit être, Puis toi, c'est la même affaire. Tu sais, toi, c'est de faire « Hey, attends, là, on a eu une idée. » C'est-à-dire, moi, j'ai vu quelque chose que j'ai trippé. « Hey, José, tu peux nous faire un T-shirt? » « Ouais. » « OK. Hey, attends, je vais en vendre à de mes chums. » « OK. » Après ça, hey, je vais les faire. Je vais participer à l'idéation, la création, Puis là, après ça, là, c'est de partir. Puis là, à cette heure, je suis persuadé que tout comme moi, tu croises du monde partout avec tes T-shirts. Mais c'est fou. Puis c'est fou raide, là. Genre, c'est fou dur raide. d'être à Montréal puis de pas en croiser d'une journée. Là. Comme faut... D'autres, j'en croise à un Val-d'Or. problème... Ouais. Au bout de 4... Ça fait 4 ans et demi. Puis on en a vendu pas loin de 500 000 là, des T-shirts. Puis au Québec, c'est pas... il y a 8 millions de personnes. C'est Là. fou, Il y a un paquet de monde qui en ont 10, 12. Là. Puis tu sais, moi, mes parents, nos amis proches, bon, c'est eux qui en ont le plus. Mais ouais, c'est vraiment... Souvent, j'aime ça faire un tour dans l'entreprise, aller voir un peu tout le monde. Puis des fois, je descends à l'entrepôt. Puis tu sais, là, on monte des boîtes. Puis je dis des fois, tu sais, je veux pas à tous les jours, mais mettons, ça va arriver. Puis tu sais, j'emballe, puis là, je me dis, aïe, ça s'en va chez quelqu'un. Hein. Ouais. C'est malade, là. Tu sais, je me rappellerai toujours le moment où on s'est dit, je pense qu'on a une business, Nick, c'est au début, on vendait à nos amis. On vendait, tu sais, Jay, il me connaît, cool, on y en donnait un. Tout. Mais à une manière, il y a quelqu'un qui nous écrit, il vient de Rouyn-Noranda, puis je veux un T-shirt pas chez Fils. Mais t'es qui, est-ce que tu sais, comme, t'es qui? Hey, t'es qui, tu T'es câlisses? qui? Non, Ferme ta gueule! ouais. Genre, qu'est-ce que tu sais? Puis là, Où tu m'as vu, ouais. man? Mais me souviens pas de ton nom, mais si tu nous écoutes, la première acheteuse de Rouyn-Noranda, viens nous voir. Ouais. On t'en donne à vie. Et puis, là, il y avait Nick, go, on le fait. Nick, c'est le genre door crasher, on s'en fout. On pensera à comment qu'on ship jusqu'à là-bas parce qu'à ce moment-là, on ship en char. Ah ouais, hein? On se promène. Ben,
la première étape, c'était on ship pas, viens chez nous, Jay. Ouais. Viens chercher ton t-shirt. Parce que là, c'est ça. Là, fait que là, on Ouais. repart, mettons. Fait que là, vous commencez à en faire. C'est ça. Fait qu'on est à Nick l'université en encore. On finit notre bac. Lui, Nick est en actuariat, moi, j'étais en finance. Fait que jusque-là, OK, cool, on finit. Là, j'ai une grosse décision à prendre. Est-ce que je continue? Il me reste une saison de foot en 2015. Puis pour jouer au foot, il faut que je sois à l'école. Fait que j'ai fini mon bac, faut que je commence. Fait que je décide de commencer ma maîtrise. Puis Maîtrisant. en stratégie d'affaires. Fait que là, je me mens un peu en me disant, je vais être capable de faire les trois. Tu sais, une business, les études, puis le foot. Ouais, non. Fait que j'arrive, je vais voir mes parents de m'année, puis je leur dis, ouais, je vais lâcher le foot. Fait que là, ils disent, ah, OK, c'est une grosse décision, mais si tu vas te concentrer dans tes études, c'est bon. Je dis, ouais, non. je lâche l'école aussi. Je vais vendre des poches. Fait que là, imagine ça, mais tu sais, l'amour d'une mère. Là. Ouais. Ah, c'est. Tu sais. Ta mère, était-tu down avec ça? Étais-tu d'accord? Ben, je pense que c'est pas tant des personnes qui aiment le risque, je Ouais. dirais. Malgré qu'elle se lance, là, tu sais, elle est devenue tout récemment enseignante en maternelle, comme changement de carrière. Ah! Trop hot, là. Elle repart à l'université. Ça fait 2 fois qu'elle retourne à l'université, qu'elle complète des. Wow. C'est vraiment cool, tu sais. Fait que quand que- même, tes parents catchent quand même tu sais, c'est pas du risque comme toi tu l'as fait, Mhm. mettons, en gros guillemets, là, mais c'est un certain risque quand Ouais, même. ouais, Là, tout à fait. Puis peut-être que c'est. À quelque part, il y a un petit volet dans. Elle s'entreprend, tu sais, elle entreprend sa carrière. Fait que. Mais, tu sais, c'est une autre époque où le risque financier était peut-être un peu plus difficile. Je sais pas, ben, eux, leur éducation ou leur milieu familial faisait que peut-être l'argent, hey, c'est important. précieux, puis Ouais. faut être secure. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont backé dans tout ça. Fait que, bon. Prendre des risques, c'était un peu peut-être plus facile ou plus naturel. Ben oui, puis là-dessus, je te comprends tellement parce que comme moi, quand je suis sorti de l'école de l'humour, puis je fais je vais faire des jokes à 100%, ben j'étais. Malgré le fait que, tu sais, je connaissais la valeur de l'argent pour avoir travaillé à tous les étés dans le champ pour mes parents, il y a une partie de moi qui faisait je sais que mes parents vont pas me laisser dans Oui, la mais non. rue, tu sais, comme. Fait que je comprends complètement. Puis, tu sais, ça a pris quoi avant que. Je sais pas, J'ai ça a pris pogné le combien de jockey. Tu temps? vois, je suis sorti en juillet 2013 de l'école de l'humour, puis j'ai pogné l'animation des lundis de l'humour au jockey en mai 2014. Puis ça, c'était assez pour en vivre. Ou genre, correct. Ben, tu sais, c'est que c'était, mettons, suffit. Pour en vivre. Ce qui est drôle, en fait, c'est que j'ai pogné le jockey puis j'ai déménagé la semaine après. Ouais. Fait que tout s'est passé en même temps. Puis ce qui arrive, en fait, c'est que ça faisait en sorte qu'à chaque semaine, j'écrivais du stock. Donc, naturellement, j'avais plus de matériel. Donc, je pouvais plus jouer dans les autres bars. Donc, tu sais, tout part un peu plus. Là, tu sais, ça débloque une coupe d'affaires qui fait en sorte que j'étais loin d'être riche. Là, j'étais même bien pauvre, mais j'étais tellement content. Puis pour moi, c'était plus que tout. C'était de faire « Hey, je suis sûr d'avoir un show par semaine. Quelle C'est ça. richesse! » tu sais. C'est malade. Ouais. C'est vrai. Ouais, fait que, Fait que là, t'annonces ça à tes parents. ouais, j'annonce ça, puis là, ben, on se lance à fond. Fait que moi, puis Nick, lui, il avait fini, il rentrait pas à la maîtrise. Puis, quand même, là, excuse, je te coupe, mais mettons, c'était-tu un deuil pour toi d'arrêter le football? Ouais, mais ça a été tough. Je suis pas allé voir une game cette année-là. 0. Puis, tu sais, hey, viens nous revoir. Là. Non. Ouais. Ben, je te dis, c'était tough. Parce que toi, t'as joué au foot. J'ai joué au foot depuis la 6e année du primaire. Puis dans le fond, le sport a toujours été vraiment pris une place importante dans ma vie. Puis tu sais, au Carabin, ça a été un bumpy ride. Là. C'était tough. Tu sais, tu rentres là, t'es comme un des meilleurs joueurs dans ton équipe de cégep. Puis là, t'arrives avec un paquet d'autres meilleurs joueurs. Puis là, la vraie compétition arrive, la vraie adversité. Puis les premières années, je te dirais que j'étais plus en mode... feel sorry for yourself, là, genre si je joue pas parce que c'est le coach, si je joue pas parce que telle affaire, tu sais, des excuses externes au lieu de dire Chris, ah ouais, fais quelque chose. Je joue. C'est ça. Fait que Parce là, que toi, t'as été au cégep de Saint-Jean, ouais. où là, t'étais un des gros joueurs. Ben c'est ça, tu sais, ben je pense que tous les gars qui se rendent à l'université au final ont été des bons joueurs dans leur équipe de cégep. Toi, t'étais receveur? Ouais. Ouais? Exact. Slot back, ouais. Puis ben là à l'université, c'est ça, t'arrives, mais Le step est quand même important. Tu sais, je veux dire, moi, pour avoir joué collégial, ben oui, t'as joué à Grasset. j'ai joué à Grasset. Toi, tu jouais à quelle position? DB. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis tu sais, j'ai joué 1 an. Moi, j'avais joué au flag foot. Tu sais, Ouais. puis j'avais fait de la boxe. J'avais joué un au athlète. hockey. Non, J'étais t'es un un athlète. athlète. J'avais connu le contact. Mais quand même, le contact au football, c'est central. Tu sais. Il y a quand même quelque chose d'assez
frontal, là, tu sais, la première fois que tu arrives à la pratique, puis c'est casse à casse, on y va, là, puis moi, je me souviens de me faire virer par Prévost, Félix, Ah ouais, hein? en casse à casse, faire comme, tu sais, lui, il avait du chien en crise, faire, ah, man, attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ouais. Moi, au hockey, j'étais capable de frapper, mais c'était pas juste ça le jeu. Ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose de mean quand même. Mais Mais tu sais, ça change, là, Ça heureusement, change là, parce beaucoup, que, là. tu sais, Mais après ça, il y a quelque chose, tu sais, comme au collégial, moi, j'ai été capable de faire D'être un- l'équipe. Puis ouais. même, tu sais, malgré le T'étais fait un que bon joueur, c'est j'étais un athlète, mais tu sais, comme j'avais pas une tête de football au début de la saison. C'était juste, j'avais les habiletés physiques pour pouvoir, tu sais, être sur le kick-off, Ouais. mettons, qui a fait en sorte que j'ai pu jouer. Puis voir un peu de terrain. Mais la coche universitaire, il y a plus, tu sais, comme c'est rare les gars qui startent là, surtout dans la position à laquelle tu jouais. C'est parce que c'est plus juste physique, c'est rendu. Il faut que tu connaisses les jeux. ouais. C'est vraiment comme c'est très cérébral comme sport. Ouais, c'est assez. Tu sais, on fait beaucoup de vidéos. Le playbook est assez. Ouais, ça peut être compliqué, mais c'est une affaire de timing, là, puis de synchronisation avec avec 12 joueurs sur le terrain. Tu sais, fait que c'est. Mais c'était cool. Puis en plus, là, on avait la chance. L'année que je suis rentré, c'était Danny Machocha. Ouais. Tu sais, c'était un coach qui Qui arrivait de Grasset. C'est ça, exactement. Puis Ouais. qui revenait de gagner des Coupe Grey dans CFL. C'est un coach qui a eu méga succès puis il a été vraiment influent dans la vie de tous les joueurs qui l'ont côtoyé, je pense, mais principalement, pour moi, quelqu'un de vraiment influent. En quoi il a été? Ben, tu sais, lui, autant que, tu sais, au début, comme je te dis, je joue pas parce que le coach, autant que j'ai pu l'haïr, autant que c'est quelqu'un qui a pu pousser, qui était bon pour pousser le monde, tu sais. Puis là, il disait win the day. Puis c'est quelque chose qu'on a gardé chez Pas Chez Fils. Il dit aujourd'hui, tu as une opportunité de devenir une meilleure version de toi-même. Apprends, parle à quelqu'un, trompe-toi, repose-toi, appelle ta mère, n'importe quoi, mais gagne ta journée parce que demain, si tu n'as pas fait ça, tu es une moins bonne version de toi ou tu es la même personne, mais avec une journée de moins à vivre. Fait que c'est moins bon. Ouais. Fait que juste là, j'étais comme wow, win the day. Puis tu sais, c'est comme oui, tu veux gagner la Coupe Vanier, là, qui est comme le championnat canadien au foot, mais commence donc par aller au gym aujourd'hui. Tu sais. Ouais. Puis réussis tes cours parce qu'il faut que tu aies tes cours pour. Fait que je trouvais qu'il simplifiait à garder une journée à la fois. Ouais. Puis tu sais, il disait mets les efforts, puis le scoreboard, il va s'occuper de lui-même. Là. Si tu as gagné chaque journée, là, check même pas le pointage dimanche à la game. Après le dernier sifflet, on a gagné sûrement. Fait que ça a Win the été- day, ouais, c'est win the vraiment day, c'est gros. solide. Ouais, non, c'est assez. J'aime vraiment ça. C'est en fait. puissant. Puis, fait que c'est ça, les 2 premières années, un peu, je vis de l'adversité. Puis là, l'année où je commence peut-être à pouvoir voir un peu de jeu sur les unités spéciales, peut-être un peu dans rotation des receveurs, je me déchire le ligament, le ACL. C'est quand même une grosse blessure au foot. C'est 6 mois off. Finalement, je reviens, mais tu sais, une brace, t'es plus le même. C'est-tu Puis- la première fois que ça t'arrivait, une grosse blessure comme ça? Ouais, je m'étais pété à la clavicule au cégep, mais ça a été comme moins. T'entraînes pas autant de séquelles. Tu sais. Ouais. Puis Ça, après, quand même, il y a quelque chose, tu sais, de te blesser de même. Tu sais, toi qui es habitué d'aller au gym littéralement tous les jours, puis c'est plus juste le gym, c'est le terrain, c'est courir, c'est... Ça s'est passé sur le terrain, En pratique. en pratique? Ouais. Ah, Puis- man, mentalement, là, c'était Ouais. genre la pire période. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils t'ont dit, hey, C'est t'as blow. le Mais en ACL fait, je le déchiré. savais. Ah Tu sais, ouais, hein? tu le sens, là, tu sais, parce que t'en vois beaucoup, là, puis tu le sais sans le savoir. Mais là, j'étais comme, ah, man. Puis surtout que tu sais, t'es fier, puis t'as hâte de jouer, puis que là, tes parents, ils viennent plus juste dans les estrades voir tes amis. Là, tu vas peut-être embarquer. Là. Ouais. Puis là, man, non, c'est une période assez... pas... Tu sais, parce que, bon, c'est quand même un petit problème dans l'univers des problèmes. Il y a Ouais, du ouais. monde, des vrais problèmes, c'est que tu manges pas, t'as pas d'argent, Ouais. puis tu as des maladies. Là, Ouais. c'est une blessure, c'est quand même capricieux, mais pareil, à ce moment-là, c'était la plus grosse Ben, affaire qui m'arrivait. Puis on peut pas comparer nos problèmes non, Non, plus. c'est C'est ça. ça l'affaire, c'est que toi, justement, tu es un joueur de football universitaire à ta 3e année. Ouais. Tu sais, c'est l'année où, Ouh, techniquement, toi, c'est supposé se passer. C'est ça. Puis là, tu te blesses. Fait que pour toi, c'est un big deal. Là, tu sais. Ouais. Puis tu sais, je dis, j'aurais pas, sans cette blessure-là, j'aurais pas starté puis joué. Tu sais, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste que moi, ça aurait été le plus proche du terrain ou d'un poste peut-être régulier ou dans rotation que j'aurais pu avoir. Mais finalement, je passe à travers ça, puis ça va. Puis l'autre année, man, Est-ce je que, suis à terre. je Ouais. veux juste catcher, tu sais, est-ce que c'est là que tu as
I guess que moi, ce qui m'a fait triper au football, pour revenir du hockey, mettons, qui est quand même un sport d'équipe, mais pour avoir fait un peu de boxe aussi, ou même du CrossFit ou whatever, tu sais, des sports plus individuels, la beauté du football, moi, ce qui m'a fasciné, c'est que c'est plus juste... C'est une fraternité. Ouais, mais ça. C'est des frères, tu sais, c'est vraiment quelque chose d'unique. Mhm. Est-ce que dans ce dark moment-là, tu étais vraiment reconnaissant et heureux et tu as réalisé l'important? Est-ce que tes coéquipiers ont été là pour toi, genre? Ouais, oui, puis j'ai senti que je pouvais avoir un autre rôle aussi, là. Tu sais, moi, j'ai développé beaucoup de leadership à travers le sport, puis à travers ça aussi, genre comment tu peux avoir une influence sur les autres, même si t'es pas dans l'action nécessairement. Puis c'est un peu ça mon rôle aujourd'hui. Tu sais, Ouais. je touche à rien de concret vraiment chez Pas Chez Fils, mais j'essaie de mettre les gens dans des bonnes conditions, de trouver leur motivation, puis de les aider à faire ça. Fait que là, même en étant... Mettons, tu vois un gars qui est blessé, puis qui il se défonce à faire plus de vidéos, puis en rehab, puis il monte son niveau d'intensité, puis il n'y a rien à gagner, si on veut, parce qu'il Ouais. ne sera pas sur le terrain cette année. Ouais. Mais l'autre, il monte pareil. Là, C'est parce qu'il clair. voit ça, tu sais, ça devient contagieux un peu. Fait que là, arrive cette année-là. Tu as appris des choses de ta Mais blessure. C'est mais fascinant quand même. Mais le meilleur, c'est après. Là. C'est Ouais. comme là, je guéris, je reviens, là, ça va bien, là, je suis content, puis là, OK, let's go, puis là, il y a un spot, paf, je me pète l'autre. Non! Elle dit, man, Non! Hey, mais Non! En pratique? en pratique encore, mais là, beaucoup plus proche de la saison, genre pendant le camp. Fait que là, c'est sûr, ma saison est finie, là, parce que c'est 6 mois, tu sais, il n'aura pas de 4e saison. Puis là, man, mais c'est complètement un autre mindset. J'ai commencé à calculer les jours, là. Là, je dis, OK, je sais c'est quoi ça prend. J'ai pas eu de brailler dans ma chambre là, la deuxième fois. C'était OK, let's go. Puis j'ai jamais autant pris soin de mon corps. J'étais à physio 2 fois par jour. Je me suis entraîné. J'ai jamais été aussi en shape. C'était... Ah ouais? Ah ouais, je te dis, c'était fou. C'est là que j'ai bâti ma relation avec Pierre-Marie, qui est un... Je m'entraîne encore avec lui, c'est comme mon trainer en privé. Puis là, on s'entraînait vraiment ensemble. On faisait beaucoup d'affaires de stabilité. Je suis revenu. J'ai jamais été autant en forme. J'étais un meilleur athlète qu'avant mes 2 blessures. Puis j'ai réussi à devancer... Eux, ils disent 6 mois. J'ai réussi à être là en 5 mois et demi, à jouer une dernière game contre Bishop, l'avant-dernière game de la saison. Puis là, tu sais, bon, je suis pas sur l'alignement partant, mais je t'habille, puis ça fait tout le bonheur au monde. Toi, Puis- quand tu t'es habillé, là, le feeling, Ben, la journée, là, tu te lèves, t'es comme Chris, je vais mettre mon Je équipement dis, aujourd'hui. Là. C'est fou, là. Puis là, on gagne parce que, bon, c'est Bishop. No hard feelings. Fait que là, à la fin de la game, il commence une rotation. Puis moi, j'étais plus le genre de receveur cérébral. Je connais les jeux à toutes les positions. Puis même si je suis blessé, quand ils vont m'appeler, je vais m'assurer de répondre au téléphone. Fait que là, il arrive, ben je veux dire, tu sais, Ouais, quand ouais, le coach je va... comprends. Il n'y a pas vraiment de téléphone. Mais... J'aime ça comme... je sais à quel point tu... J'aime ça que dans ta tête, t'as fait... Jay a peut-être pas compris ma métaphore, je vais m'assurer qu'il comprenne. Fait que là, le coach, il dit « Let's go, c'est toi ». Puis man, à ce moment-là, les coéquipiers sur le terrain étaient comme « Let's go, Vandram, let's go ». C'est Puis sûr. hey, puis là, j'arrive dans le huddle. Cousino, qui est mon coloc Ouais. avec qui je fais les camps de foot, il cale le jeu, puis il me regarde, puis il me fait un petit clin d'œil. Ça va Il être n'y aura pas de read, là. Non. Non, c'est compris. Là. La balle s'en vient, man. C'est un catch de 3 verges. Rien, là. Man, je braille. J'ai braillé. Je te dis, j'ai braillé, man. À la fin de la game, là, j'avais eu un catch. J'ai eu 2 autres petits catchs pendant cette game-là. Tu sais, c'était rien de gros. J'ai des frissons, tu sais. Man, j'étais allé, là, mes parents, ils m'attendaient, ils étaient venus jusqu'à Bishop, puis j'étais genre, ah, man, je les ai serrés, j'ai broyé, man, c'était comme, asti, on l'a fait, puis quand j'étais rentré à l'université, j'ai un de mes chums vraiment proche, Kev, tu sais, j'ai dit, asti, man, je veux aller jouer pour les Carabins, je veux faire des touchés pour gagner des noms, puis il m'avait dit, occupe-toi pas de ça, toi, ta job, c'est de ramer, tu sais, rame, travaille fort, puis rame, puis si je n'étais pas revenu, cette année-là, l'année on a gagné la Coupe Vanier, c'est la première fois dans l'histoire des Carabins, on a gagné des games par 1 point, c'était en finale, demi-finale, puis pour gagner on bloque un botté par rapport en finale devant 20 000 personnes au stade de McGill, puis je n'avais eu des occasions, là, tu sais, j'ai pas joué beaucoup dans cette carrière-là, puis j'ai eu mais au final,
j'ai peut-être pas fait le toucher qui a fait gagner quelque chose, mais je suis resté, j'ai appris gros sur moi, sur le leadership, sur la résilience. Puis j'ai réussi à faire partie d'une équipe gagnante puis à vivre ça. Fait que je suis content. Puis je pense que c'était ça la puissance, probablement que ça partait de Danny Machocha. Puis visiblement, pour avoir côtoyé plusieurs personnes qui ont joué dans ces années-là, tu sais, avec toi, puis pour avoir une équipe gagnante, ça prend beaucoup de... Oui, ça prend les vedettes, mais encore, moi, c'est ça qui me fait tellement triper au football, puis que je me dis, j'aurais voulu jouer, j'ai pas de regret, là, mais j'aurais voulu jouer plus. Ouais. J'aurais voulu jouer plus qu'une saison. C'est que contrairement au hockey, mettons, c'est que si tu as un bon joueur, tu vas pouvoir te rendre loin quand même, puis tu lui donnes plus de glace, puis c'est le respect n'est pas aussi mis de l'avant dans le hockey. Tu sais, ça se bâche. Tu respectes rarement ton coéquipier, les arbitres, même les coachs. C'est comme limite. Alors qu'au football, moi, c'est ça qui m'a fasciné, c'est de faire le respect est tellement mis de l'avant. Tu respectes tes coéquipiers, tes coachs, tes collègues, l'adversaire, l'arbitre. Il y a tellement un grand respect. Puis c'est pour ça que il y a du monde qui peut peut-être... Moi, j'ai comme catché ça. Des fois, quand tu es de l'extérieur, il y a du monde qui peut trouver ça comme intense, le sport. Puis faire comme, voyons, si brailler pour un catch, on dirait que je comprends tellement ce que tu dis parce que le football amène une intensité. Puis le football universitaire, je peux même pas m'imaginer. Il y a une intensité qui est là, que c'est comme, hey, attends, là, on est tous là les uns pour les autres. Fait que pour avoir une équipe victorieuse ou gagnante, ça prend des joueurs de ligne, ça prend des gars blessés qui motivent, ça prend le deuxième corps arrière, il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit en shape, il faut qu'il soit prêt. Fait qu'il y a comme plein de rôles ingrats, mais que si tu prends ton rôle au sérieux, ça fait toute la différence. T'as absolument raison. Puis la meilleure affaire, c'est... Tu sais, nous, on jouait contre Québec, le Rouge et Or, là, ça faisait 14 ans en ligne qu'ils gagnaient. Là, si j'exagère pas. 14, tu sais, c'est comme... OK. Je pense que talent pour talent, il a aligné une équipe aussi bonne, sinon meilleure, comme à chaque année. Ouais. Fait que c'est pas rendu là, c'est pas une affaire tellement de talent. Là. Oui, pour t'y rendre, mais ce qui va faire la différence, c'était vraiment le... Tu sais, t'es 80 gars d'une équipe de foot, il y en a 12 sur le terrain en même temps. Il y a des gars, là... Tu sais, moi, j'ai joué quelques jeux, puis je me considère privilégié. Il y en a qui ont starté dès leur première année, puis qui ont eu des super belles carrières, mais il y a des gars qui ont jamais joué, puis ils sont restés 5 ans. Mais c'est des bons joueurs, c'est des bons athlètes. Là. C'est pas parce qu'ils sont pas sur le terrain qu'ils sont pas bons. Là. Mais en pratique, il faut que tu en ailles qui répliquent ce que l'adversaire va faire. Ouais. Ça, c'est ça ta job, là, toi. Ça, quand je te dis ça, là, je te dis tu ne joueras pas ce week-end, Jérémy, mais tu vas imiter l'adversaire contre qui les autres vont jouer. Ouais. Mais man, si tu fais pas ta job comme faut, eux sont pas prêts, puis on gagne pas à la game. Exact. Fait qu'il faut que tu sois capable de genre mettre ton ego au vestiaire puis dire je vais me donner à 100%, puis je vais pousser le gars en avalement qui a le spot que je veux. C'est comme si tu essaies d'aider le gars qui pour ta blonde. Mais ce que je trouve beau dans ton histoire, c'est que, tu sais, en plus, tu parlais de win the day. Puis quand tu as eu ta deuxième blessure, j'ai l'impression que c'est exactement ce que tu as fait. Au lieu de t'abattre de t'apitoyer sur ton sort, ce que tu aurais pu faire. Là, on parle comme si on était à la guerre, là, mais comme il en demeure pas moins comme on est qu'intensité puis on le vit. Mais comme tu win the day à chaque fois, puis c'est ce qui a fait que t'es revenu sur le terrain, puis t'as win the day cette fois-là. Je trouve ça fucking nice. Comme... Ah, je te dis, ça va me rester toujours. C'est comme j'y vole. Je te vole ta quote, Danny. Mais c'est parfait, tu sais. Puis je pense que c'est ça le but aussi, c'est de redonner. Puis lui, je suis persuadé qu'il est heureux de savoir que ça marque encore ta vie aujourd'hui. Puis ce que je trouve le fun, c'est que ça se sent dans ta personne. Tu sais, souvent, on se voit pas si souvent que ça, mais à chaque fois qu'on se voit, je trouve t'es très comme tu glow. Il y a quelque chose de très ouvert, très humain. Je trouve, et puis je sens que le football a beaucoup souvent, quand je côtoie des gens qui ont joué au football, je sens ça, tu sais. L'espèce de... Je sais pas, j'ai l'impression que tu essaies beaucoup de te dépasser toi-même. Tu es ton pire adversaire puis tu es ton plus grand fan en même temps. Fait qu'il y a comme tout ça qui, je trouve, qui s'émane beaucoup de toi. C'est bon, ça. Pire adversaire puis plus grand fan, c'est vrai. Genre, hyper critique envers moi-même puis je veux me dépasser, mais en même temps, avec une certaine confiance de me dire, je pense, si je mets les efforts pour, je peux, tu sais. Ouais.
Mais ouais, c'est cool. J'essaie de... Ben, le feedback que j'ai des gens qui m'entourent, c'est que je pense que pas ça l'inspire, mais c'est contagieux, Oui. ça. Puis après, c'est hot parce que t'es 2, puis t'es 3, puis t'es 4, puis là, tu t'auto-nourris. Ben Tu sais, oui. tu nourris l'autre, puis que lui te nourrit autant. Fait que Mais c'est puis cool. c'est important de s'entourer de gens aussi Ouais. qui t'inspirent, tu sais, puis parce qu'à un moment donné, tu deviens le reflet de ton quotidien, de ta micro-société, puis de faire... C'est fucking... Tu sais, moi, c'est pour ça que j'ai toujours aimé être le moins bon ou le plus jeune. Parce que j'étais comme... C'était dur. Puis c'est là où tu fais quand tu... C'est ça qui... je trouve, moi, personnellement, je trouve pas ça intéressant être le meilleur. Mhm. Parce que c'est fucking stressant être le meilleur. Tu te fais courir après. Ouais. Moi, j'aime ça être le deuxième. Parce que là, tu cours après quelqu'un, tu sais. Fait que j'ai souvent été le plus jeune dans mes équipes sportives ou dans mes amitiés, puis tout ça. Puis je trouve qu'il y a quelque chose qui m'a aidé là-dedans de faire... Hey, moi, j'ai jamais été le meilleur, tu sais, dans mes affaires. Tout le monde, tu sais, dans mon entourage, je fais comme, Chris, t'es un T'es athlète ou t'es successful, bon, puis ça va bien, les affaires. Moi, dans ma tête, je suis comme, ouais, mais je suis pas si bon que ça, tu sais. Puis c'est correct comme ça, tu sais. Ça fait Je en pense que sorte c'est le que... bon mindset. Tu te Ouais. remets... Ah, c'est nice. Fait que là, tout, dans le fond, t'as clos ta carrière de foot sur la Coupe Vanier. Ouais, dernière saison. Fait que, tu sais, fait que je dis c'était un deuil tough, mais quand même, tu sais, on avait gagné. Fait que c'était correct. Mais, J'étais venu vous rejoindre au party. Je pense que c'était à Queue la Leu. queue Ça se leu, peut-tu? ouais, très ça. Et C'était Mick sacrément. Davidson qui me textait. Puis il est comme, on vient nous rejoindre là. Je suis alright, moi je pars de chez nous parce que je vous avais suivi au bout. Ouais. Là, toutes ces saisons-là, là, les 3-4 saisons qui ont suivi moi, mon cégep, je vous ai toutes suivis beaucoup, beaucoup. Puis et j'étais supposé descendre voir la game, je pense que j'étais en show. Puis j'étais chez nous. Puis là, j'étais arrivé avec le Leu tout seul comme un beau perdant. Puis Davidson s'est jamais pointé. Astique. Puis je pense que tu as été ma belle bouée de sauvetage. Ah ouais. J'étais comme, ah, Chris, toi, je te Au moins, connais. il est là. Puis on a chillé. Hey, mais moi, cette soirée-là, c'était fou. Là. Je me suis. Hey, first, on s'est pas couché. Le lendemain, j'avais un examen pour le titre de le niveau 1 CFA. C'est genre Chartered Financial Analyst. Là. Moi, j'étudie en finance, mais finalement, je fais rien de ça. Là, mais c'est un examen de 6 heures, man. Non. C'est comme. Faut que tu répondes à. T'as comme peut-être 45 secondes ou 1 minute, je me souviens pas trop, par question. Puis c'est des choix de réponse parce que, regarde, C'est sur ordinateur, genre? c'est papier, mais ça gaule, là. OK, parce que, OK, tu veux dire t'as le nombre de temps puis le nombre de T'as questions. 6 heures, Oui, puis OK. je sais pas combien de. OK. En tout cas, man, j'avais confidence, j'ai pris du Concerta à ce moment-là. Tu sais, OK, petite c'est quoi ça? C'est comme une pilule, je pense, c'est comme du Ouais, Ritalin. Ouais, genre. pour être plus concentré. Hey, man, attends, là. là, j'étais genre, non, man, hey, c'était fou. Mais Ça a-tu marché? ouais, j'ai été concentré, mais mettons, tu peux pogner un fixe sur quelque chose. Parce que dans le fond, je pense, on me prescrit pas cette médication-là, fait que je non. ne devrais pas en prendre. Mais là, c'est aussi là que je me suis rendu compte que je voulais pas faire de la finance. Là, tu sais. J'étais Ouais. genre dans un cadre trop sérieux. Là. Il y avait des brigadiers qui se promenaient entre les rangées puis qui checkaient. T'as Ouais, pas tu le droit, personne ne triche. Ils ouvraient nos aiguisoirs pour voir si on avait caché des notes puis tout. Puis moi, j'étais le gars derrière qui riait à miaou. Je faisais des petits bruits de chat pour voir si les brigadiers allaient se tourner. Je trouvais ça comme absurde que ça soit autant sérieux, mais tu sais, le monde devait dire c'est qui lui? C'est qui Ouais, miaule? c'est Toi, qui tu penses qui a- que t'es slick, toi, regarde. Ouais. Attends, on sait que c'est toi on qui sait que miaule. c'est toi. Non, il y a un non. chat, je Ah, pense. il y a vraiment- Je pense qu'il y a un chat. Il n'y a pas un chat. Attendez-vous le chat. Aïe, aïe. Fait que là, tu sais, je suis gêné de le dire. Non, mais moi, j'adore le gars de 24 ans. Miaou. Puis à côté, il y a quelqu'un qui veut devenir un Ah fucking ouais, il dude est en de finance. cravate, Oui, là, c'est l'autre. ça. Un examen, c'est une perdant. T'es sérieux? Oh man, il a ciré que- ses shoes, il s'est couché tôt, Ah, toi, t'es c'est- arrivé à arracher. Ah, puis j'ai passé cet examen-là. Yes! Mais, fait que, ben Ça, c'est non. quelque chose, ça me fait rire, ça me fait penser à un moment donné, je jouais dans un tournoi de frisbee, OK, ultime, à Sherbrooke, puis tu sais comment est-ce que c'est, là, des tournois de même, une fin de semaine, tu joues genre 29 games Ouais, en t'es 2 brûlé. heures, là, t'es brûlé. Fait que le vendredi soir, on descend, on joue nos 2, 3, 4 games, on fait la fête comme des cons, là, vraiment comme des cons, là. Puis le lendemain matin, on jouait à 7h40.
À 7h40, on est à commande à l'auto du Tim, nous autres. On est 4 dans le char. Il y a un de mes chums qui est déguisé en banane. Et là, on prend, genre, mon ami est comme, je veux le chili ou la lasagne. Tu sais, c'était n'importe quoi. On arrive à la game en retard. Fait qu'on part avec... 7 points, genre. Ouais, ils ont donné des Ouais. points à l'autre équipe. Genre, alright, pas de trouble, tu sais. Et visiblement, on joue contre des gens qui se sont couchés tôt pour Ouais. être en forme. Ils sont fâchés que vous soyez arrivé en retard. Oui. C'est pas l'étiquette du Ultimate Frisbee. Et on les a démolis. C'était gênant. Oh shit. Ah, je me souviens à demi, une des filles de l'équipe, elle est comme, ah là, les gars, faudrait On va prendre. slacker. Tiens, elle nous donne de la gomme. Pourquoi ça sent le fond de tonne? Là, faudrait. Ah, Tu c'est. sais, mon ami qui embarque à bien en banane, c'est comme insultant, mais en Ouais. même temps, c'est drôle, puis on a gagné, mais ça me fait rire que t'aies passé ton exemple. Puis, Ah, stick. Mais pour au final me rendre compte que c'était pas ça. C'est une bonne chose. Mais fait que là, finalement, fait que là, on en est là. Ouais, Le lendemain du party. Mais là, ça devait être le fun, par exemple. Le moment c'était où t'as malade. gagné la fucking Coupe Ouais. Vanier pour la première Ah fois. non, c'est que c'est fou, malade. On a crié, c'était malade. Ouais. Fait que là, c'est ça, ça concordait. Ça finissait bien l'année. Là. Ouais. Ça finit ça, on finit mes examens, je finis le bac, blablabla. J'arrive, puis là, je suis là à la décision, le dilemme, j'arrête, cool. Je dis à mes parents, puis on se lance. Fait qu'on se lance, on lance pas chez Fils. Fait que là, du jour au lendemain, tu te ramasses à être trop occupé à... Là, t'es entrepreneur à 100%. 100% là-dedans. Là, le bureau, à ce moment-là, il est où? Il y en a C'est notre dessus? char un peu. On travaille de notre char. On a José qui fait les chandails à Varennes. On fait des allers-retours. On achète nos tissus, blablabla. Puis Là, à ce moment-là, c'est juste sur Facebook que vous vendez? Ouais, on n'a pas de site web. Ouais. Le monde nous écrit en inbox. Puis on donne des rendez-vous, genre Burger King, 9h, Côte-des-Neiges. Je viens de dropper tes t-shirts. tu sais. J'aime ça. Vous vendez des t-shirts comme des vendeurs de poudre. Ouais, on ouvre la valise. Puis comme... Mais tu sais, first, tu sais, comme t'as un rendez-vous, tu sais, on n'a pas des têtes connues. Là. C'est pas Ouais. genre, OK, c'est qui le gars avec les t-shirts au Burger King? Tu sais, c'est pas écrit. Fait que là, c'est comme awkward. C'est toi. Oui, c'est comme une blind date un peu. C'est toi, le gars des t-shirts? Non. Tu sais. Ouais, c'est ça. Mais, oui, OK. Fait que là, on part de même, puis à Mané, ben, on cherche un endroit où produire. Puis moi, je rencontre ma copine à cette époque-là, Rosalie, qui a été une pièce maîtresse dans la croissance de Poche et Fils. Elle a un atelier de production dans son garage. C'est quoi Écoute, les crises de Tiens, chance? je sais pas. On pourrait quasiment penser que je cherchais ça. Mais non, fait que... Puis elle a quitté son Je emploi. me souviens, le garage. Ah oui, t'étais je me venu souviens, aussi. j'étais Ben venu. ouais. Ben oui, 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 absolument. Fait que ça, c'était notre première shop. Oui, Fait dans qu'on le Schlag. on produisait là, exactement. On a produit là pendant un certain temps. Fait que là, à ce moment-là, là, vous avez engagé des couturières. Ouais, ben, Là, juste c'était- Rosalie, c'est elle qui coud pour ce moment-là. Mais à Fait- un moment donné, la demande grossit. Puis là, elle a besoin d'aide. Fait qu'elle appelle ses amis qui ont gradué en design de mode aussi. Fait que là, 2, 3, 4. Maintenant, on est comme 6 ou 7 couturières là-dedans. Plus moi puis Nick qui travaille un peu sur nos genoux. Puis là, ben, OK, ça Là, nous prend José un est autre... rendu comme c'était. Elle a passé à la POC. Ouais, c'est ça. vraiment. Ouais, puis... Monet a fait sa part, la belle José. Ben là, c'est parce qu'à Mané, son salon il est rempli de boîtes, puis c'est dimanche, elle aimerait bien ça, les passer à faire autre chose qu'à coûte des t-shirts. Ben ouais, puis, ouais. tu sais, fait que. Mais tu sais, une chance qu'elle ait été là Ben parce que, tu sais, ça vient d'elle, ça vient, tu sais, elle nous a appuyé, elle nous a conseillé aussi vraiment souvent parce qu'elle a travaillé dans le vêtement aussi chez Simons, puis tout, puis elle a été toujours une bonne écoute. Puis tu sais, c'est la mère à mes meilleurs chums, puis. Ouais. C'est comme une deuxième mère Ouais, aussi. ouais, Là, ouais. tu sais, je suis sûr, je vais là-bas. Là, 2 semaines, je suis allé, puis ah, t'as pas soupé, tu veux-tu un petit quelque chose? Puis, tu sais, mais tu sais, je suis tellement bien accueilli Ben oui. là-bas, puis je suis tellement reconnaissant C'est important de tout, aussi fait que j'imagine qu'elle t'ait conseillé parce que ça demeurait un milieu que tu connaissais pas. Zéro. pas, là, Ben, je c'est connais, ça. non, je connais zéro du vêtement. Nick ça. non plus, là, tu sais, on a 2 gars de foot forts en maths, mais that's about it. On va coudre des poches. C'est Fait hot. Fait que là, que, vous startez ouais. dans le garage, dans le Ouais. schlag. Puis là, première année, on vend juste en ligne. On vend peut-être 10 000 t-shirts. C'est un cool succès. L'année d'après, on passe à l'œil du dragon. Oui. On arrive ça, là. mettons, Ça, est-ce c'était que ça faisait-tu longtemps que vous vouliez y aller? C'était-tu... Non, parce que tu sais, ça faisait un an et demi qu'on existait. Fait qu'on y pensait dessus un Ouais. peu. Tu sais, mais c'était comme
une des affaires qui a fait exploser, Ouais, là, hein? vraiment. C'est vraiment un game changer, dans le fond. cette Ouais, émission-là, mais pour il les y a 1 entrepreneurs. million de personnes qui écoutent ça, first. 2, on a un produit abordable où tu te poseras pas 1000 questions comme un matelas ou une piscine creusée avant de l'acheter. Puis tu peux l'acheter directement sur ton téléphone live pendant l'émission. C'est pas genre je vais inventer ça, ça va sortir dans 3 mois. Ouais, C'est ouais. non, tu peux là. C'est là. Ça existe déjà. Ça existe. Fait que nous, on arrive là j'étais avec. À ce moment-là, on est 3 partners. Il y a moi, Nick, puis Alex. Puis OK, on n'a pas un produit révolutionnaire, on n'a pas un truc techno, écologique ou de quoi. Faut faire un buzz autrement. Fait que je dis, on va se mettre en robe de chambre, puis on va dire, nous, notre rêve, c'est de se montrer à la poche live à la TV. Puis là, on va faire semblant de se déshabiller comme si on était tout nus, puis bon, c'est le chandail à poche. Ouais. Voici le gag, ça marche vraiment bien. Ça fait la cote de la pub de l'émission, les faces des dragons, oh my God, C'est puis ils sûr. réagissent. Puis après, par contre, quand je dis on prend ça au sérieux, de ne pas se prendre au sérieux, on connaissait tous nos chiffres. Moi, j'avais écouté tous les épisodes. J'avais écouté 140 pitch. Je savais qui posait quoi comme question. Non, on était prêts. Si tu posais une question sur les opérations, Nick savait tout. C'est ça nos coûts, c'est ça ses finances sur le web. On savait tout. On ne pouvait pas se faire coincer. Puis, vous avez fait vos devoirs. Ouais, vraiment. Puis ils nous ont fait des offres, puis c'était cool. Puis toi, à ce moment-là, y a-tu quand même une partie de toi qui était nerveuse quand t'as défait tu sais, comme avant, le gag fonctionne, mais t'étais-tu nerveux? Fait que ça va-tu passer? Ça va-tu être mal pris? Juste avant de rentrer dans le studio, oui. Mais là, c'est vraiment pas personnel pour l'équipe ou les dragons ou n'importe qui. Ouais. Je m'étais mis en mode fucker. Tu sais, genre, non, man. On le fait. On le fait. Tu sais, genre en voulant dire, c'est pas grave qui est en face de moi. Tu sais, c'est des grosses pointures, des gens d'affaires hyper qui ont eu beaucoup de succès. Puis, tu sais, ils ont leur sagesse. À ce moment-là, t'avais besoin. J'avais besoin de me dire, mets-toi une genre de carapace, puis go, là. Puis en même temps, c'est ce qui fait un peu votre succès parce que ça, dans le milieu des affaires puis de l'entrepreneuriat, vous détonnez tout le temps avec votre offre parce que justement, c'est drôle pour vrai. Tu sais, dans le sens, des fois, il y a des gens qui vont faire on va être un peu funny. Puis c'est de monsieur puis des mamans. Hey, whoop, whoop, whoop. C'est comme, ouais, non, c'est pas funny, ça. T'sais. Vous autres, il y a quelque chose, il y a une légèreté qui est vraiment rafraîchissante. Ouais. Mais on aime ça, là, tu sais. Le mot anglais, c'est playfulness. Là, c'est genre de. Il n'y a pas d'âge pour arrêter de s'amuser. On aime ça. On aime ça, man. On aime ça, faire rire, faire sourire. Je trouve que ça part de toi. Est-ce que je me trompe? En tout cas, ça me rejoint beaucoup. Mais aujourd'hui, on est 30, puis je pense que chaque personne l'habite. Certains un peu, puis d'autres beaucoup, beaucoup. Puis là, après, c'est juste la combinaison de tout ce beau monde-là ensemble qui fait que ça rayonne encore plus. Mais c'est définitivement quelque chose qui me rejoint beaucoup. Là. J'aime ça, me dire, OK, oui, c'est ça, mais comment qu'on peut faire ça drôle? Ou le fun. Puis que ça soit, on organise un tournoi de mini-pot un peu extrême ou un tournoi de roche-papier-ciseaux à limite. Là, c'est l'heure des plugs, là, mais en août prochain, commencez tout de suite à vous réchauffer. On veut organiser le plus gros tournoi de roche-papier-ciseaux ever. C'est tellement avec drôle. Un prix démesuré. Genre, je sais pas quoi, 1000, 2000, je sais pas encore. Là, mais piastres. Mettons là, 2000. Puis là, on a réussi à avoir genre 2, 3, 400 personnes. Imagine comment faut que tu sois chanceux pour te rendre au bout. Puis là, la finale est pour 2000 $. Tic, tic. Non. Rien que ça me fait rire. Puis c'est peut-être l'exemple le plus vrai ou concret de ce qui est pas chez Fils. C'est genre, oublie la fioriture puis les affaires. Hey, quand on fait ça, là, on connecte, on a du fun, puis tout le monde a du fun à jouer à ça. T'sais. Puis là, tu te rends compte que ça fait 3 heures que tu es d'un tournoi de roche-papier-ciseaux, mais asti, c'est peut-être la plus belle journée de du mois, tu sais. Fait que ça je sais pas si je me mens, mais moi, je trouve ça... mais non, mais c'est complètement cool, vrai. Puis c'est là où je dis, je sens que ça part de toi. Puis juste que je sens que... Puis parce que ça reste, tu sais, votre entreprise à tout, tu sais, aux 30 personnes, mais c'est toi comme... Et Nick, les têtes dirigeantes, si on veut. Puis je trouve que le côté playfulness, dans ma tête, c'est toi. Puis je trouve ça cool que tu insistes sur hey, c'est important d'avoir du fun. Ouais, puis des fois, on l'oublie, tu sais, parce que ça devient business, puis on a des obligations. Mais tu sais, j'apprécie que tu dises ça, mais
tout ça est impossible s'il n'y a pas des gens qui trouvent le comment on le fait. Tu sais, Nick, là, moi, j'ai beau avoir une idée folle, là, s'il n'est pas là c'est de même qu'on va le faire, on va le faire rapidement ou efficacement, puis à moindre coût, puis ça va être profitable. Parce que si c'était de moi, là, c'est qu'on dépenserait dans des niaiseries, là, puis on l'a fait. Là. Tu sais, moi, j'aimerais ça avoir un néon en forme de rond de poêle, juste pour dire je suis allumé comme un rond de poêle. Fait qu'on va faire un néon, ça va coûter 2000. Ah, tantôt. Achète-toi tout seul ton néon. Là, c'est juste un mini-exemple, mais tu sais, toute l'équipe, ben, ils viennent ajouter à ça, OK, comment qu'on transmet cette idée-là drôle en visuel ou beau à porter, parce que c'est quand même du monde qui vont porter un T-shirt ou une chemise ou un bas. Comment qu'on trouve nos fournisseurs, comment qu'on ship, comment qu'on produit. Tout ça n'existe pas si on n'a pas une équipe ou si on n'a pas des gens. Moi, je vais peut-être être beaucoup plus dans le pourquoi, puis dans l'intention, puis ben, il y a des gens dans le comment. Comment on le fait, comment on le réalise ça. Ou moi, c'est zéro naturel. Mes énergies sont mal investies là-dedans. Fait que c'est vraiment un travail d'équipe. Là, vraiment, vraiment. Puis encore là, c'est comme le foot. Là. Le O-line, il ne pognera pas une crise de balle pendant la saison. Mais s'il ne bloque pas, tu n'en pogneras pas plus. C'est ça. Fait que c'est ça. C'est fascinant. Non, mais c'est vrai. C'est exactement. C'est le travail d'équipe. Là, puis c'est important aussi, I guess, dans les entreprises. C'est quoi ton rôle? Puis bien faire ton rôle, puis pas essayer de tout faire. Puis c'est dur aussi parce que, tu sais, quand t'as un rôle un peu intangible où c'est genre, OK, il faut qu'on trouve des façons d'exprimer encore plus la marque, ou c'est dans. Tu sais, toi, c'est ça, t'as un job créatif. Tu sais, des fois, c'est comme. Peut-être que tu peux t'asseoir et dire là, il faut que j'écris une joke, mais peut-être aussi que des fois, ça prend 3 heures avant d'en trouver une bonne, puis des fois 10 minutes. Puis ça peut pas devenir une machine à saucisses à joke. Là. Sinon, je dis ça sans vraiment savoir. Ça, je pense que de t'imposer un rythme, peut-être que ça peut aider, mais c'est pas un processus créatif. Oui, exactement. En fait, c'est que j'ai beau faire 40 heures semaine, mettons, à écrire des jokes. D'une semaine à l'autre, il n'y aura pas tout le temps 900. C'est comme, le chiffre ne sera jamais précis. Alors qu'il y a d'autres productions que c'est comme, hey, ben, man, la job de production, à un moment donné, c'est de faire, hey, combien qu'on est capable d'en faire à l'heure? Ben, c'est 10, parfait. Ben, si on en fait 8 heures, il va en avoir 80. Exact. C'est plus précis que toi, ta job, faire comme, OK, attends, on est rendu où dans l'entreprise, où on veut aller, puis de prendre cette direction-là, tu sais. Oui, tout à fait. Fait que là, vous allez au Dragon. Ça va être un gros game changer. Oui, mais à ce moment-là, on vend peut-être pour 1000 $ par jour de T-shirts. Wow. Fait que c'était bien, c'était correct. Ça faisait 1 an et demi qu'on existait. Puis l'émission est diffusée à 8 h le soir. De 8 à minuit, on vend pour 30 000. 1 mois de vente en 4 heures. Mais j'ai dit, on capote. On travaille plus. On est devant nos ordi. Qu'est-ce qui se passe? C'est malade. Je te dis, c'est fou. À ce moment-là, étiez-vous encore dans le garage dans Schlag? Non, on venait de déménager dans les immeubles. Non, pas ceux-là, l'autre. Ben, en fait, c'est le même building, mais on était à l'étage avant de descendre. Là, on est resté dans ce building-là depuis 2016, où là, on a agrandi, puis là, c'est plus gros. Mais ouais, on est dans un... Hey, man, c'était malade, là. C'était comme un... Puis après, tu sais, ça fait un pic, mais après, ça s'est maintenu quand même. Puis là, ça nous a donné, tu sais, ça nous a ouvert des portes avec Simon. Ça nous a... Fait qu'on a eu une grosse croissance. On est passé de 10 000 à 100 000 T-shirts, année 1 versus année 2. C'est fou! Puis là, ben c'est peut-être là où on a appris beaucoup, tu sais, financement, parce que c'est bon, ça va te prendre plus de gens, plus de T-shirts, des termes de paiement différents, etc. Fait qu'on a appris beaucoup sur la gestion d'entreprise, des liquidités, gestion de croissance. On s'est entouré aussi. Fait que nous, on a dit non au Dragon. Dans le fond, ils nous ont fait une offre. Après ça, on a accepté à la télévision. Il y a eu des négociations puis finalement pour se retirer. Puis après, on a rencontré quelqu'un qui est le père d'un de mes amis qui était chef des finances chez Lolé, une entreprise de vêtements qui est spécialisée dans le yoga, mais qui a une ligne homme maintenant. Mais lui, il était spécialisé en finance, mais il avait touché à tout. C'est quand même quelqu'un de stratégique. Puis il aimait la gang, il aimait Poche et Fils. Puis une chance qu'il était là parce qu'il nous a fait éviter un paquet de pièges. C'est ça, j'allais te demander, c'est ça. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, il y a du monde qui, tu sais, quand tu dis on a appris beaucoup de choses, il y a quelqu'un qui vous a accompagné là-dedans, puis c'était lui. C'est ça, exactement. Puis il a fait. Puis il est vraiment, c'est un coach, tu sais. Il va pas te dire la réponse. Il va te poser les questions. Là. Tu vas sûrement arriver à la réponse qu'il veut que tu arrives, mais
c'est toi qui vas la dire. Puis c'est nice, ça. Parce Ça que, devait bien fonctionner avec toi. ouais, vraiment. Tu sais, t'aimes ça, puis là, puis là, tu le comprends 3 jours après. Asti. Mais c'est hot, c'est un skill, ça, pareil, que lui, versus s'il te dit c'est ça, ben peut-être que là, Tu l'enregistres moins. ouais, exactement, tu le comprends moins. Fait que, puis au final, peut-être, mais il est hyper ouvert, il est toujours, OK, bon, on va voir les deux côtés, puis c'est quelqu'un d'hyper analytique, tu sais. Moi, je vais peut-être être beaucoup plus, pas impulsif, mais beaucoup plus sur l'intuition, émotion. Lui, hyper analytique, il veut voir les deux côtés, puis ça balançait bien. Quand tu as un mentor comme ça, qui a de l'expérience, en plus qui est relié à un ami, pis ça, est-ce que tu es quand même capable de t'affirmer dans tes idées, mettre ton pied à terre, faire « Ah non, ça, je pense que j'ai le bon feeling. » Je te disais, Nick est meilleur que moi à ça. Ouais. Nick, lui, peu importe c'est qui, c'est quelque chose que je trouve hot de lui. Moi, je dirais que j'ai eu plus de misère. Ça a été quand même des gros questionnements. Tu sais, moi, je suis le CEO, le PDG. Fait que je me mets une pression à me dire, faut que j'arrive avec les réponses. Tu sais. Puis là, tu as lui qui est assis dans la salle, qui l'a fait bien plus que moi. Tu sais, mettons, il a 54 ans, puis il a une super belle carrière. Puis là, OK, c'est quoi la réponse qu'il attend? C'est quoi? Fait que ça a quand même été des questionnements par rapport à moi puis à comment je prends ma place. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus un rôle d'accompagnateur que de décideur. Ouais. Puis ça s'est fait ensemble. Là. Moi, j'ai dit, je pense que ces rencontres-là, il faut que ce soit moi qui les lead. Puis toi, tu vas être là, mais pour nous conseiller. Puis, parce qu'en même temps, tu assis n'importe qui autour de la table, naturellement, les idées les plus... il va vouloir dire sa réponse, c'est normal. Oui, c'est normal, c'est normal. Fait que c'est ça qui arrivait, mais lui, il respectait ça, j'imagine. Mais oui, vraiment, Il aussi, I guess, qu'il comprenait ce que tu vivais, il a déjà été là. Ben oui, c'est ça, exactement. Fait que mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair, les rôles, puis ma place là-dedans, puis on accepte de se tromper. On entend-tu la petite oui, eau on entend. couler? Je t'en sers un verre. Puis comment tu faisais ou encore aujourd'hui, comment tu fais pour justement gérer cette pression-là que tu te mets sur les épaules ou que tu sens? Ouais. Parce que je peux comprendre parce que moi, très souvent, je vais dire un peu en joke à mes amis, collègues, je vais faire « Hey, on n'oublie pas, c'est juste des jokes, hein? » Puis hier, c'est Mathieu Pepper qui a dit « Ah, c'est juste des jokes, c'est vrai, c'est juste des jokes qui te permettent d'avoir tout ton linge, ton char, payer ton appart, tout ça. Fait que c'est vraiment juste des jokes, là, tu sais, tout ce que t'as, c'est basé là-dessus. » Puis j'ai vraiment ri, puis j'étais comme « C'est exactement ça. Oui, c'est juste des jokes, mais ça demeure le centre de... peut-être pas le centre de ta vie, mais un gros morceau. Un gros morceau. Ouais. Mais moi, tu sais, il y en a qui disent « Ah, il faut vraiment que la job soit séparée de ta vie privée. » Moi, mettons, je vais être plus... Tu t'épanouis-tu dans ta job? Si tu as une extension de toi, là, tu sais, fait que toi, tu fais de l'humour, tu tripes, c'est une extension de toi. Puis peut-être que les artistes, ça l'a encore plus parce que c'est une forme d'expression, mais moi, tu sais, chez nous, pas chez Fils, pour moi, c'est une extension de moi. Oui. Fait que... mais pour toi aussi, tu punches pas in, t'es entrepreneur. Non, fait que toi, si t'as une idée à 10h30 le soir en revenant du gym, c'est comme « Oh shit, ça, man, on pourrait faire ça. » Puis, fait qu'à un moment donné, c'est comme, il n'y a pas de... Tu punches jamais out. T'sais. Non, puis mon frère qu'on a engagé, mon frère, il est plus vieux, Pat, c'est une personne incroyable. Puis là, on rit parce que je t'ai raconté une anecdote qu'on comptera peut-être pas, mais... mais Pat qui a fait des choses dans ta voiture que garde. Oui. Il nous fait la nettoyer. Fait que là, Pat, on l'engage l'été passé. Est-ce que c'est lui qui vient cogner à ta porte ou c'est toi? Ben en fait, lui, il habitait à Rimouski. Puis là, on se voyait jamais. Puis moi, c'est... Tu sais, mettons notre relation, là, je vais passer 6 heures un week-end chez eux, on joue au Lego. Ça, c'est notre buzz, là. C'est malade. On est après faire un Far West. Là. C'est fou, man. Je te dis, c'est malade. On tripe Lego. On revient en enfance, mais c'est fou, les Lego. C'est trippant, des Lego. C'est malade. C'est malade. Puis là, on se met des défis. On achète des affaires en ligne avec des revendeurs. Puis... Ah non, je te dis. J'adore ça. Fait que Pat... Playfulness, encore. Voilà. Ouais. Fait que Pat... il déménage de Rimouski, il revient à Longueuil avec sa copine. Puis là, il sait pas, je retourne-tu aux études, je retourne-tu pas. Je dis, garde, nous, on a un poste qui s'ouvre en logistique, postule, puis peut-être après, mets-toi les pieds chez Pas chez Fils. Puis je connais sa valeur. Moi, c'est quelqu'un qui
qui a toujours été un idole que, tu sais, c'est ton grand frère, man. Puis pour moi, c'est la personne la plus brillante que je connais. Il est autodidacte, il est malade. Vous avez combien de temps de différence? 1 an et demi. Magnifique. Tu sais, juste assez pour moi, je trippe à vouloir être avec ses amis, puis lui, asti, il me gosse, tu sais. Oui. Mais, puis à un moment donné, ben, la chimie, ça elle vient, switch, puis hein. tu sais, c'est ça. Quand t'as 16 puis 17 ans et demi, Ah non, là, à un non, moment donné, c'est il y a de quoi qui se passe. body. Là. Ben oui. Puis Pat, il m'avait dit, moi, je fais du pas chez fils. Là, j'entends ça, puis là, on parle, puis là, hein? Il dit, ben ouais, tu sais, moi, je fais du bike, je fais des Legos, je fais du pas chez fils. Tu sais, c'est pas, je travaille là où c'est quelque chose que je décide de faire. Tu sais, c'est comme une activité. Ouais. Parce que je disais, Chris, toi, t'es toujours, à chaque jour, tu rentres fatigué, pas fatigué, t'es là, puis tu vas donner le rendement, puis tu te donnes, puis ben oui, j'en fais. Tu sais, Ouais. Je comprends tu sais, c'est un choix de mots. Et j'étais là, ah my God, puis j'avais partagé ça à l'équipe, mais je trouvais ça hot. Fait que, C'est vraiment un bon choix de mots. Ouais, ça genre- revient un peu à win the day. ouais. J'en reviens souvent à ça là, parce que j'ai trouvé ça vraiment nice, mais c'est vrai que tu choisis ce que tu en fais de ta journée, tu sais. Ce que tu en Ouais. fais, littéralement. Fait que c'est comme, tu sais, je fais du sport. Tu sais, Puis quand tu y vas, t'es à fond. exact. Je tu sais. fais telle affaire, je suis à fond. Lui, ben, à la job, Chris, c'est 8 heures dans ma journée. Ouais. Mais j'en fais. Et puis surtout, si ton travail, c'est quelque chose qui te passionne, t'en fais. Moi, c'est rare que j'utilise le mot travailler parce que j'ai la chance de jouer. Je fais C'est vrai, man. Je fais du stand-up où je joue. Si tu sais, à soir, je suis au bordel, je joue au bordel à soir. Je vais pas dire je Ouais, vais ouais, travailler au bordel. Quelle chance que de dire je m'en vais jouer. C'est vrai. Puis Hey, trop ça devrait être ça. On va le voler, ça. Vas-y, Je man. sais pas, chez Fils, tu viens pas travailler, tu viens jouer, man. C'est que ça va être fou. Tu viens jouer avec des t-shirts. Puis, Mais oui, that's c'est it, ça. là. C'est playful. Des idées. Fait que Exactement. j'ai comme parti sur une petite dérape, mais tu avais dit la pression, comment Ouais. tu handles ça, puis Ouais. tout. Puis ça m'a fait penser à autre chose. Je pense qu'aujourd'hui, j'essaie pas de la déléguer parce que j'en garde une partie, mais de la partager. Ouais. Tu sais, on a un groupe. Je suis tellement content de pouvoir compter sur ces gens-là, que ce soit Camille, la chef des opérations, Alex, Simon, Mélissa, Carlos. Puis là, je parle des directeurs, mais toute la gang. l'équipe, toute Ouais, la oui. gang des 30, à une année, je pensais que je devais arriver avec les réponses. Puis à une année, j'ai changé mon mindset. Je dis, je vais arriver avec les questions. Mais oui. Puis ensemble, on va trouver les réponses. There Puis you il n'y a pas il n'y a pas meilleure réponse que celle que tout ensemble, on va s'étostiner, on va croire en ces réponses-là, puis on va être motivé à les faire. Tu peux avoir le meilleur plan, leur imposer, s'ils vont de reculons, on fuck off. Puis là, ben, puis je pense que ça porte fruit. Puis dans le fond, on pose une question, puis ce qui en sort, c'est un peu un morceau de puzzle de tout le monde. Fait que Et c'est puis en nice. plus, tu sais, c'est à partie. Vous étiez 2, puis là, vous êtes rendu 30. Il faut tirer avantage de ce chiffre-là. Ouais. Tu sais, vous êtes 30, man. C'est ça, C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va avoir la bonne idée, là, la bonne réponse. Tu sais. t'as raison. Est-ce que tu réalises à quel point que tu es rendu une solide PME? Là? C'est ça, hein, c'est PME, petite et moyenne entreprise. Et moi, je suis une très petite entreprise. Moi, quand les gens me disent que je suis entrepreneur, je suis comme, ah oui, Un moi, TT, ma soeur, puis très- son assistante, comme, puis mon directeur de Ouais. tournée. Mais comme, c'est une Ouais. toute petite équipe, mais il y a quelque chose de tellement rassurant et de charmant de bâtir justement son team. Puis toi, man, vous êtes rendu 30, bro. C'est sick, nice. là. Moi, c'est. On peut parler de nombre de t-shirts, de piastres de vente, de nombre de produits, de points de vente. Moi, c'est le nombre de personnes. Man. Moi, j'ai un handshake avec tout le monde. Je rentre le matin, clic, 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 clic. Ah clic, ouais, puis- hein? Ouais, j'aime ça. Ça fait comme. Hey, On a un mettons team. qu'on s'est ostiné hier, là, on repart à zéro. C'est comme, hey, je t'aime. Là. Tu sais, Ouais. c'est ça un peu. Là. Je t'apprécie, t'existes. Puis c'est playful, là, mais. Ouais. Puis moi, ça me fait rire. On en a des plus drôles que d'autres, mais tu sais, je sais pas. Puis ça me force aussi à aller comme acknowledge tout le monde. Tout le monde est là, puis est là pour quelque chose, puis cool. Tu sais, même si on s'est pas parlé beaucoup dans la semaine, parce que peut-être t'es à l'entrepôt, t'es peut-être en production, ou j'ai peut-être dans des meetings ou tout, Ouais. mais on s'est vu, tu sais. Ouais. Fait que oui, c'est ça. Moi, c'est la plus grande fierté, c'est qu'il y a 30 personnes. là. Puis tu sais, je sais pas si c'est mon style de management, que j'aime être quand même proche des gens, ou du moins avoir, tu sais, je Ouais. connais un peu la vie, des Ouais. anecdotes, puis on a du fun, puis tout. Puis l'autre bord, c'est des supplices quand il y en a qui partent, tu sais, là, l'autre. Mais c'est beau aussi, là, tu sais, ils vont s'épanouir ailleurs, mais versus être plus froid, puis être plus, oh non, c'est la job, puis on a un rapport plus autoritaire, tu sais, moi, je suis moins là, mais... Ça doit se sentir aussi dans le vibe. Je trouve, quand on rentre chez vous, il y a quelque chose de c'est très ouvert aussi. Tu sais, ça se sent, je trouve, dans le vibe.
Ouais, ben chez oui, Fils. c'est vrai. Puis c'était pas le premier qui dit ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens. Tu sais, nous, au quotidien, peut-être qu'on. Pas qu'on le prend pour acquis, mais qu'on. Ben, vous êtes habitué. Ouais, c'est ça, on est habitué. Ouais. Mais oui, quand les gens rentrent, c'est souvent ça qu'ils disent. Il y a comme une énergie, le fun. Tu sais. Y a-tu quelque chose? Moi, c'est un sentiment que j'ai de plus en plus parce que, tu sais, on est jeune, tu sais, t'as 28 ans, j'ai 27 ans, nos trucs vont bien. Moi, j'ai un sentiment qui me fascine à chaque fois que j'y pense vraiment souvent. Je sais pas si chez vous, c'est ça le sentiment, mais j'ai le feeling. Tu m'as-tu, vous voyez? Non, chez vous. Ok, Tu voyez ma tête là? Non. Mais j'ai le sentiment que il n'y a pas d'adultes qui nous surveillent. Ouais. Ils sont partis Tu comprends ce que pour je le veux dire? week-end. Ouais, mais à toute ma vie, j'ai l'impression souvent, c'est ça. Je suis comme, ah man, il n'y a pas d'adultes qui nous surveillent. Puis à un moment donné, c'est plus de faire, ah non, mais c'est nous autres. C'est ton entreprise, c'est toi le boss. Tu sais, comme il n'y a pas de. Ouais. C'est vous autres, c'est nous, la nouvelle génération. Puis on dirait que naïvement, je m'en rends compte de faire comme, OK, c'est juste nous, tu sais. Puis Mais moi, je dis c'est souvent trippant. ça. Je dis souvent ça. Il y a des adultes. Là. Genre, comme si j'étais pas. Oui, moi J'ai aussi. écrit, j'ai 28, c'est ça. Ça Ouais. fait 10 ans là, que je suis qualifié d'adulte selon la loi. Mais man, je me sens pas comme un adulte. On dirait que c'est nouveau que je comprends ce que nos parents ou des amis plus vieux disent. Ah, je me sens encore comme quand j'avais 25 ans, tu sais, puis Ouais. faire. Ouais, moi aussi. Tu sais, comme on dirait que l'âge pour moi est pas. Non. T'as-tu peur de vieillir? C'est quelque chose qui te stresse? Non, on dirait que non, man. Parce que. Non. Ben, non, je man. trouve Moi, que- moi, je pense que je vais être le vieux. Je vais jouer dans Indétestable s'ils gardent la série à jour, man, ou je vais la relancer. Je vais faire un sequel des Détestables. Non, mais genre, j'aimerais ça. Là. Tu sais, je trouverais ça drôle. J'aimerais avoir du fun. Je veux pas être un vieux grincheux, man. Puis c'est pas ça vieillir, là, nécessairement. Non, mais, exact. mais comme je veux. On peut se laisser prendre là-dedans, par Ouais. contre, c'est ça. Ouais. Ouais, vraiment, que ça devient un. Mais c'est là où je trouve ça cool, puis c'est là où je voulais en venir aussi un peu de. Dans les gens que je côtoie, tu es probablement une des personnes qui se met le plus en danger, mais de manière positive, comme, puis que je trouve que tu sais, tu me parles souvent d'être la meilleure version de toi-même. Ouais. Puis je trouve que c'est pas long qu'on l'oublie, ça. Fait que j'ai l'impression, tu sais, commencer à faire de l'impro à 26 ans, arrêter de boire, Ouais. faire différents sports, essayer des trucs, être touriste dans ta propre ville, prendre des vacances pour faire « Hey, attends, je vais rester à... » Ça t'avait. Moi, je me Pat, souviens, ouais. c'est Pat Saint-Martin, je pense, qui m'avait dit ça. Ouais. Puis j'étais comme « Chris, faut que je parle en taux bientôt. Je veux savoir tout ce cheminement-là. Quand est-ce que ça a commencé? Puis qu'est-ce qui... T'en es rendu où? Genre, c'est quoi les étapes que t'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? » Crime, ben, je sais pas par où qu'on part. Ben, là, mettons, mettons, quand t'as décidé d'arrêter de boire. Ouais. Mais ça, tu sais, je ne crois pas avoir des problèmes d'alcoolisme, malgré que peut-être, mais puis ça serait pas tabou d'en parler. Non. Mais tu sais, il m'est arrivé un événement où on a bu beaucoup, puis je me suis mis d'une situation où je me suis mis dans le trouble. Une grosse bagarre, puis qui impliquait aussi pas juste des points. Là. Fait que c'est pas hot, puis assez pour te faire peur, pour te faire dire, tu as pris quand même des bonnes décisions tout le temps de ta vie, puis là, en une fraction de seconde, ça peut changer, tu sais. Fait que là, je me suis questionné, puis à ce moment-là, je consultais, ben encore aujourd'hui, là, mais je voyais une thérapeute, puis elle m'a posé des questions. Pourquoi tu bois, tu sais? Quand tu bois, c'est pourquoi? Puis je me suis rendu compte que j'aime pas le goût de la bière, ni du vin, puis c'était pas pour boire pour juste boire, je buvais à l'effet, tu sais. Fait que déjà là, tu vois, Christy, c'est peut-être pas une bonne raison. Puis au même titre où je suis intense dans le sport, ou je suis intense dans le business, ou je suis intense là-dedans, dans le fond, c'est la même affaire. Là. C'est comme... Puis là, t'es là-dedans. Fait que encore là, je veux faire attention parce qu'il y a des gens qui ont vécu l'alcoolisme puis qu'ils n'en seront jamais guéris, tu sais. Fait que je veux pas diminuer puis je veux pas dire ben moi c'était ça parce que je pense pas que je me suis rendu à des moments aussi intenses que certaines personnes, mais pour moi c'était assez pour me dire Chris, attention man, puis arrête. Puis honnêtement ça n'a pas été dur après puis ça fait 2 ans et demi, puis
Puis c'est ça. Puis là, ça a été le début d'un cheminement, même personnel même. J'ai fait des ateliers où tu apprends à te connaître, à remonter à ton enfance. Quels besoins t'aurais peut-être manqué? Quel mécanisme de défense t'as développé? Moi, je suis hyper susceptible. Je suis asti que j'aille ça me faire pointer mes défauts. Tu sais, susceptible. Puis là... On vient de se faire la high five de la susceptibilité. Puis, mais tu sais, puis là, creuser pourquoi. Puis... je suis curieux, là, mettons, ces thérapies-là ou ces moments-là, t'as trouvé ça où? T'as-tu demandé à ta thérapeute ou t'as je t'ai parlé de mon ami Kevin tantôt qui me disait que ta job, c'est de ramer. Ouais. C'est lui qui m'a présenté ces personnes-là, puis ça a été un tournant. Puis honnêtement, je suis tellement content. Kev, c'est une des personnes les plus intègres que je connais, qui est de tête, de cœur, puis d'esprit, de corps aussi. Puis, ben, je trouvais ça beau de le voir, crime, être autant savoir qui est, puis en paix avec lui-même. Ouais, vraiment. Puis ça m'a inspiré, puis j'ai rencontré les mêmes personnes, puis ça m'a aidé. Fait que c'est ça, de voir que le crime dans mon enfance, c'était beaucoup la performance qui était mis de l'avant, le résultat. Puis ben moi, je me suis dit, je vais gagner coûte que coûte, tu sais, puis jusqu'à me rendre malade des fois, puis fatigué. Fait que dans le fond, il y en a qui fuient dans l'alcool, il y en a qui fuient dans manger, il y en a qui... Moi, c'était la performance, travailler full. Tu sais, quand je me mets à triper sur un sujet, je vais acheter 8 livres, tu sais. Puis là, il faut que j'y lis. Puis là, s'il n'est pas fini d'être lu, là, ça m'énerve. Puis puis là, j'ai 3 livres commencés. Puis là, j'ai vois là, du coin de l'œil. Puis ça m'énerve, là, qui ne sont pas lus. Puis je prends des notes. Puis j'highlight des affaires. Puis sont toutes classées, là, par auteur, par style. Je sais à qui je les ai prêtés. Puis j'ai mes résumés de chaque livre. Non, c'est comme... C'est malade. Attends, là, Chris, des fois, c'est bon, mais calme-toi, là. C'est ça. Fait que là... Fait que ça... Puis, fait que la performance, puis dans quoi tu fuis, puis comment que t'es. Puis après ça, comment que t'es en couple ou en relation. Ouais. Puis, tu sais, moi, je mets beaucoup mes intérêts au centre de ma vie. Fait qu'il y a quand même un volet d'égoïsme là-dedans où il faut que j'apprenne à m'ouvrir aux besoins des autres. Je suis bon pour affirmer mes besoins, mais il faut que je devienne bon à les écouter, tu sais, si j'ai une relation qui fonctionne. Puis, tout ça, c'est comme... Je suis content de le vivre, mais je pense que tout le monde devrait des fois peut-être consulter, même quand ça va bien, esti, man, tu vas chez le docteur parce que tu penses que tu as une verrue, esti. non, mais là, c'est ta tête, c'est tes émotions, c'est tout. Puis moi, j'ai jamais été habitué d'en parler de mes émotions. Je pense pas jamais devenir excellent, mais au mieux, je vais devenir correct. Ouais. Puis, mais déjà, d'en être conscient, tu sais, comme... Ouais. Moi, ça a été la même chose, tu sais, j'ai réalisé qu'au secondaire, j'étais beaucoup dans les activités parascolaires de connaissance de soi. Je faisais beaucoup de choses comme ça, puis ça a été tellement bénéfique dans ma vie. Puis j'ai réalisé qu'à un moment donné, ça a comme arrêté. Quand je suis rentré à l'école de l'humour, j'avais plus le temps, je mettais tout mon temps dans l'humour, jusqu'à ce que je commence à consulter relativement récemment. J'avais consulté il y a 2-3 ans. Puis ça avait moins cliqué, fait que j'avais un peu amené, je manquais de temps, puis je suis pas retourné, mais là j'ai recommencé, puis c'est tellement puissant être dans une pièce avec quelqu'un où il y a littéralement aucun jugement, puis comprendre. C'est ça qui est fascinant, de pas d'accepter comment est-ce que t'es, puis d'en être conscient, puis de savoir que tu pourras probablement pas changer ça, mais de le savoir, puis de travailler dessus, c'est extraordinaire, tu sais. Puis le plus, c'est que tu parles de ton ami Kev qui est paisible, puis c'est là où je pense que c'est ce que je ressens quand je suis avec toi, c'est que je sens ça chez toi. Le côté très sain d'esprit, de tête. Et comme tu as une très bonne écoute, j'ai l'impression que tu regardes dans les yeux, tu es là quand on te parle. Moi, je trouve que je regarde beaucoup tout. Je suis pas TDA, mais comme je check, puis tu sais, toi, je sens ce travail-là chez toi qui me semble être tellement positif et sain, qui donne le goût de... Tu sais, moi, c'est pour ça qu'à chaque fois, quand Pat me dit « Ah ouais, il a fait ça », puis je suis comme « Chris, il est bien nice, Anto, il est bien inspirant. » Ça, c'était les vacances à Montréal puis à Varennes. Qu'est-ce que t'as fait? Raconte ça. Fait que là, moi, j'avais de la misère à prendre des vacances puis à décrocher, tu sais. C'était comme, si j'étais sur mon téléphone, sur mes emails, sur mes affaires, puis c'est pas bon, là, tu sais. Puis tu veux encourager ton monde à prendre des vacances. Fait que là, faut que tu montres l'exemple aussi. Puis l'autre affaire, c'est que faire des voyages pour aller quasiment... Moi, je sentais que c'était pour faire des checkpoints. Ah, j'étais allé devant la Statue de la Liberté. Ah, j'étais allé devant la... Mais dans le fond, moi mon avis, puis c'est hot, là, c'est touristique, c'est beau. Je vais aller sur Google. Tour Eiffel, en 4K.
man, je vais l'avoir mieux. Il y a quelqu'un qui l'a posé mieux que je vais l'avoir de mes yeux, tu sais, en live. Fait que je vais la checker là. C'est vrai qu'on est rendu dans ce monde-là. Hein? C'est plus, tu sais. On doit être les premiers à arriver devant des endroits extraordinaires et être déçus. Ouais. Google Street View. J'étais allé au Grand Canyon il y a 2 semaines, puis je suis arrivé pour faire comme... C'est extraordinaire. Mais le problème avec le Grand Canyon, c'est nous autres, c'est le monde. Ben ouais. Faudrait qu'il y ait personne. C'est ça. Non. Tout le monde m'écoeure, tout le monde me fatigue. Je vois pas. Laisse faire. Non, je te feel. Fait que j'ai dit, pour avoir des vacances reposantes, où j'ai pas d'itinéraire, où j'ai pas encore cette quête de performance, je vais juste faire rien. Je suis retourné chez mes parents à Varennes. Je me levais, man. Tu sais, le confort de chez les parents, le frigidaire est plein, man. Tu te lèves à l'heure. Je snoozais, chose. Moi, je suis très matinal quand même. Là, je me levais un peu plus tard, man. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je sais pas. Tu sais, puis ça a duré un peu plus qu'une semaine, 10 jours, mettons. Puis j'avais des activités, genre, j'étais allé jouer au Lego avec Pat. J'étais allé jouer au bowling tout seul. Non. Au bowling. Non. Ouais, je te dis. Au bowling, man. Quoi? Je suis tout seul un après-midi. Pas genre un soirée disco bowling, c'est la fête de quelqu'un. Ouais. Tout seul au bowling. Ça te tentait, là. Ça me tentait. J'avais envie. J'étais comme, asti, man. Je vais aller jouer au Je vais bowling. aller jouer au bowling. T'es allé où? Puis Darling Bowling à Montréal. Tu sais, moi, j'habitais dans Hochelag. Mais Ouais. même ça, j'habitais dans Hochelag et j'ai pris des vacances à Varennes. C'est comme à 25 minutes. J'ai pris J'adore un ça. ticket d'auto de 25 J'adore minutes. tout ça, là. Fait que c'était Comment ta game nice. de bowling? J'étais mauvais, man. Je suis Ouais, pas hein? un bon joueur de bowling. C'est je pense. dur, le bowling, C'est hein? quand même tough. C'est dur, C'est hein, les Chris? petites boules, là. C'était Ouais. encore, ouais. Mais, mais non, mais tu sais, puis j'avais du fun. C'était cool. Fait que des vacances, c'était des vacances reposantes. Tu sais, je pense, Chris check Instagram, tout le monde voyage partout. C'est quasiment une pression astique de genre, je suis allé à autant de places que tout le monde. Il y a des voyages qui m'intéressent, mais des fois, des vacances, ça veut pas dire voyage. Ça veut peut-être dire ne plus travailler ou du moins faire juste ce que tu as envie, tu sais, puis fait que te reposer. C'était ça. Je pense que j'avais besoin de ça, fait que c'était cool. Man. Ça Je t'a le fait du bien. referais. T'as-tu retenu quelque chose de ça? Ouais, ben, retenu. En fait, je le referais, Ouais. ça c'est sûr. Puis je pense que c'était le fait qu'il n'y avait rien de prévu, tu sais, c'était pas Ouais. comme un itinéraire. J'avais pas d'attente non plus. C'était juste aujourd'hui, c'est ça. Tu sais, That's it. ouais, c'était cool, man, c'était cool. Puis C'est tu sais, puis y a-tu ultimement, je pense pas que je serais capable de faire ça tout le temps, puis je veux me stimuler, puis je veux faire d'autres affaires, mais ultimement, y a-tu de quoi de plus hot que j'étais bien à jouer au bowling un après-midi dans Hochelag. J'étais bien, là. Esti, après, mets-moi il me fait-moi lancer des haches, puis je vais malade, là, tu sais. Fais-moi, tu sais, je sais pas, là, tu sais. On s'en va en Chine, puis ça va être, Ça va être tu sais, trippant, c'est là. ça. Fait que- mais ouais, c'était ça, mais tu sais, je vais sans doute le refaire, tu sais, des petites vacances comme ça. Peut-être- je pense que les gens qui ont des chalets vivent ça aussi. Tu sais, Ouais. ils s'en vont à 1 heure de route de Montréal, juste Ouais. assez. Ils n'ont plus de connexion Wi-Fi. C'est la nature. Il y a un pace différent au Ouais. chalet. Tu sais, le pace Complètement. chalet. T'as-tu un chalet? Tu sais, Non, ça? man. Non. Moi, Hein? Mais le pire, c'est que moi, ce que j'ai réalisé dans les dernières années par rapport aux vacances, moi, tu vois, moi, je suis sorti de l'école de l'humour en 2013, puis j'avais rien. Carrière-wise, dans le sens, j'avais Ouais. aucune sécurité, j'avais rien de sûr. Fait que je me permettais, pendant jusqu'à relativement récemment, je me suis pas permis de prendre des vacances parce que j'étais comme, faut tout le temps que je dise oui. Je faisais oui à tout faire les shows que je peux. Ouais. Moi, man, des allers-retours au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour faire 15 minutes à 125$, puis faire « j'ai pas assez de cash pour dormir à l'hôtel, je vais revenir après le show. » Je l'ai Il l'a fait. hein? Ah ouais, puis heureux de le faire, là. Très heureux de le faire. Là. Je regrette rien de ça. Je suis tellement heureux d'avoir vécu ce moment-là. Et j'avais l'impression d'être pressé. Et quand mes affaires sont mises à bien aller, j'ai switché pour être ambitieux à la place. Et c'est là où... puis des fois, j'ai l'air un peu pressé, tu sais, parce que des fois, je suis sur bien des projets, bien des affaires. Puis c'est juste que je pense que je suis bon dans le travail. Je suis bon quand je fais des choses. Moi, en amont, je suis pas bon. Il faut que je sois occupé, très stimulé. Puis c'est là que je livre le plus, tu sais, parce que on dirait que je peux pas overthink rien.
Parce que moi, je suis beaucoup dans le doute. Fait que moi, si je doute trop, je vais figer. OK. Fait qu'à un moment donné, j'ai pas le choix. Puis c'est pour ça que le stand-up, c'est bon pour moi, parce qu'à un moment donné, c'est comme... Quand j'ai commencé, mettons, les lundis au jockey, c'était comme, ben, que je le veuille ou non, lundi à 8h30, j'embarque sur scène, puis il faut que je fasse rire 100 personnes. Que j'aie des jokes ou non. C'est ça qui se passe. Puis faire, à un moment donné, je peux douter jusqu'à 29, mais à 1h30, je peux plus Faut que douter. t'embarques. Faut que j'embarque, puis faut que je te prouve que c'est drôle. Faut que je te convainque que ce que je te dis, c'est funny, tu sais. Fait que ça a été tellement bon pour moi de faire, c'est bon le doute, mais c'est bon d'arrêter de douter à un moment donné. Tu sais, fait que, et ça a été la même chose, mettons, avec... je trouve qu'il y a quelque chose de négatif dans le fait d'être pressé, puis il y a quelque chose de très positif dans le fait d'être ambitieux. Je trouve que quand tu es pressé, tu vas pour le sprint. Quand tu es ambitieux, tu y vas pour le marathon. Ouais, tu le vois long loin, game. le long J'aime run. ça, c'est bon. T'sais. C'est bon. Ouais, Je fait vais que moi, à un moment donné, ça. c'est là j'ai catché aussi, puis ça va super bien mes trucs, tu sais, mais moi, je suis tellement content de n'avoir arraché au début parce que je me souviens, tu vois, quand j'ai pogné Like Moi, je me souviens, à un moment donné, j'avais booké le Théâtre Sainte-Catherine, qui est une salle de 100 places. Je faisais mon show, je l'ai fait une fois en septembre, une fois en octobre, une fois en novembre 2015. Et la date en octobre, j'ai vendu 53 billets sur 100. Donc, la moitié de la salle. Et j'étais un peu déçu, mais une fois que tu es sur scène, tu peux pas être déçu. Il faut que tu joues. Il y a du monde. C'est des places assises ou... Ouais. Fait qu'il y a des trous. Ouais. Tu Ben, dis c'était pas pas des au monde, places. hey, rapprochez tout. Ben, c'est que les gens choisissent où ils s'assoient. OK. Fait que la plupart s'assoient Ça, c'est assez les proches, mais c'est pas la première rangée est tout le temps vide. Ouais. Il n'y a personne qui va venir Ah s'asseoir ouais. en avant. Fait que, mais ça va, la manière que le théâtre est fait, le monde est proche. T'sais. Puis je me souviens, le lendemain, je tournais Like Moi. Puis je me souviens que Kat Levac m'avait demandé comme pourquoi. Je disais, j'ai juste vendu 53 billets. J'étais un peu déçu, mais somme toute, le show avait été cool. Puis j'avais travaillé mon matériel, puis j'avais fait une grosse heure et demie. Puis j'avais été super content, mais en termes de vente de billets, c'est comme fuck, tu sais, Chris, il n'y a pas de monde, tu sais. Puis je me souviens, Kat m'avait dit pourquoi tu n'attends pas d'être connu avant de faire des shows? Je me souviens répondre, faire ben si je fais pas ça, genre, Pas connu. je le ferai jamais. Comme j'ai pas de job. Si j'organise pas mes propres shows, si je me crée pas mon emploi, puis que j'attends que ça arrive, ça arrivera pas. Ils vont pas venir me chercher. Un humoriste blanc de 25 ans, Chris, combien t'en veux, esti? Fait qu'à un moment donné, c'était comme ah ben non, faut que je le fasse. Puis c'est ça qui est fascinant, c'est qu'aujourd'hui, je suis comme rendu de l'autre bord où je suis comme oh shit, j'ai une tournée remplie partout où je vais, Ouais. puis ça va super bien. Mais il y a vraiment pas longtemps, c'était tellement pas sûr que ça allait être ça que aujourd'hui, je l'apprécie encore plus, tu sais. Fait que je suis tellement content de n'avoir arraché puis de ne pas avoir été capable de remplir une salle de 100 places pour qu'aujourd'hui, quand je remplis le Métropolis ou peu importe, tu sais, que je sois capable de faire « Hey non, maintenant à Montréal, je vais jouer au Lion d'Or. » C'est ça, j'ai le goût. Parce que je sais que je suis capable de remplir les grosses salles, mais crime, je veux faire le choix que ma tournée soit plus qu'une patente. Ouais. Les gens peuvent venir me voir d'une grosse salle, mais ils peuvent aussi me voir dans une petite. Et c'est là où, à un moment donné, j'ai fait ah, man, il faut arrêter de temps en temps. Tu sais, c'est important. Surtout, moi, à un moment donné, j'étais comme le stand-up, c'est tellement quelque chose qui est personnel. C'est tellement un muscle. C'est comme aller au gym. C'est comme, à un moment donné, plus t'en fais, plus meilleur t'es. Ton timing et ça coche. T'es comme, tu tombes dans la zone à un moment donné. Là. Moi, je suis comme, il y a des moments où j'ai tellement eu de chaud que j'étais comme, Chris, il n'y a rien à mon épreuve. Il n'y a rien à mon épreuve. Fait que des fois, tu as peur. Moi, la première fois que je suis parti pour OD Bali, j'avais tellement peur parce que j'étais comme, OK, j'ai jamais arrêté plus que. T'avais peur de perdre ta... Ben oui. Ah ouais, hein? Ben oui, j'avais jamais arrêté plus que 2 semaines. Puis là, c'était... 2 mois et demi. Asti. C'était Tu y le- pensais-tu là-bas? Oui, oui, oui. Ah ouais, hein? Ouais, Ça ouais. t'angoissait-tu? Oui, ouais, complètement. Puis je me souviens, je suis revenu le lendemain soir, j'étais booké au C'est bordel. sûr. J'ai rarement été nerveux de même de ma vie, de monter Ah sur ouais? scène. Ah ouais, c'est une des rares fois où j'ai répété avant de monter mon stock. Tu sais, je répète pas Parce que tout seul chez nous. Mais c'est pas assez weird, je suis comme pas capable. Puis je crée beaucoup sur scène, fait que je vais beaucoup écrire à main des idées. Puis je les relis un peu pour les oublier, me les imprégner, puis je monte sur scène, puis je vais les faire, tu sais. Puis et là, cette fois-là, j'étais comme, OK, je vais oublier mes jokes. Puis je suis embarqué, puis je shakais, man. Puis ça a pris 3 minutes que là, j'ai fait, non, je suis capable de compter des C'était jokes. là. Man. Je sais comment faire ça, tu sais. Puis, et ça est revenu, et ça m'a fait réaliser à quel point, curieusement, je suis revenu plus calme, plus posé sur scène, plus assumé. On dirait que j'avais un regard extérieur sur mon matériel. On dirait que je voyais tout plus clair. Puis c'est là où j'ai réalisé aussi que ce qu'on fait aussi, tu sais, toi, je constate que c'est la même chose. Tu sais, vu que tu as une entreprise, tu décroches jamais, qui fait en sorte que maintenant, j'ai commencé à faire, puis je dis maintenant, ça fait 15 minutes, là, littéralement, c'est dans les derniers mois, faire dès que j'ai 4 jours, je les lock, puis je fais quelque chose.
Fait que, Tu mettons, veux dire de congé. Ouais, OK. 4 jours off. Ce qui arrive bookes. très rarement, je fais « Hey, OK, je vais dire à ma soeur, on prend plus rien, je serai pas là. » Pas trop. Nice, OK. Ouais. Puis là, ben, mettons, j'ai fait ça en février l'année passée, je l'ai refait cette année. J'ai pris une semaine complète dans un chalet, tout seul. J'ai un ami qui est venu Ah ouais. ou deux qui sont passés cuisiner. Puis je suis parti avec des livres, des films, puis des podcasts. Payant. Et juste faire comme, hey, je vais lire un livre. Puis de m'asseoir en écoutant de la musique et lire le matin en buvant un café pendant 1 heure et demie. Faire, hey, j'ai faim, je vais manger, je me fais à manger. Chose que je fais jamais dans ma vie. Faire, hey man, je suis en shape, je vais aller au gym, je vais hit le gym du village, je reviens, je vais continuer à lire, je me fais à souper, j'écoute un film. Écoutez des films, hein? Man! Puis c'est tellement, je reviens comme calme, énergisé, great. Puis c'est là que j'ai fait, ah, ça fait du bien. Tu sais, de décrocher un peu de temps en temps. Souvent, on se le permet pas beaucoup. Des fois, ça peut être 2 jours. Faire, Ouais, hey, OK, c'est ben juste samedi, assez. dimanche, je m'en vais d'un chalet. Tu sais, comme là, il y a pas longtemps, à un moment donné, j'ai vu ça, je sais pas, j'avais le feeling, je suis comme, Chris, je pense que j'ai le goût d'aller à New York. J'ai le goût de voir des shows. J'ai le goût de voir autre chose. J'ai le goût de sortir de Montréal, mais j'ai le goût d'aller à New York. C'est énergisant. Puis j'ai fait, hey, j'ai vu, mettons, j'avais du dimanche au jeudi off. Je dis à ma soeur, on prend rien. Puis le dimanche matin, on est parti. Moi, Dave Bocage, puis Guillaume Girard, deux de mes chums, on est descendu à New York. On est allé voir des shows. Oui, du stand-up, mais on est allé voir une pièce de théâtre. On est allé voir un show de danse contemporaine qui était une expérience immersive. On est allé voir des expositions d'art contemporain. On est allé manger dans des bons restos. J'ai acheté des livres, on est arrêté d'une librairie. Juste te nourrir culturellement d'autres choses. Puis je suis revenu tellement énergisé, puis faire comme « Oh shit, OK, attends, ça peut être 1000... » C'est plus payant, en fait. Complètement. Plus travailler. Complètement. Ah. Puis souvent, on oublie qu'il y a des places extraordinaires ici. Moi, surtout quand je suis revenu de Bali, là, ça avait été loin. Là, c'est vraiment loin en avion, Bali. Puis j'étais comme... Je prenais une semaine de vacances justement en février. Puis tout le monde est comme « Man, faudrait que t'ailles... » Tout le monde a des bons conseils. « Ah, man, tu pourrais aller à telle ville, tel pays. » Puis j'étais comme « Hey, j'ai fucking pas le goût de prendre l'avion. » Ça me J'ai tente trop pris. vraiment pas. Puis c'est là où j'étais allé d'un chalet à Sutton. Puis à cette heure, c'est comme c'est le chalet d'un couple d'amis à mes parents. Souvent, je prends une chance. Hey, je peux-tu emprunter le chalet? Puis ça a été vraiment great. Fait que je trouve ça cool que tu aies fait ça puis que tu aies eu cette conscience-là de faire comme, hey, attends, ce que j'ai besoin, c'est pas des vacances, c'est de ne pas travailler. Tu sais. C'est vrai, c'est ça. Mais toi, c'est tough de se l'accorder. Oui. C'est comme tough de se dire, c'est de ça que j'ai besoin, puis qu'est-ce que ça va paraître? Genre, Puis toi, quand tu étais en vacances, est-ce que tu as été capable de pas ouvrir tes courriels, de pas répondre à des appels? Presque. Ouais. C'est comme... Mais c'est mieux. Fait qu'il faut Ouais. que je bâtisse là-dessus au lieu Ouais. de me flageller. There you go. Et je vais aux toilettes. Hey, vas-y, mon gars, c'est à gauche, à Je gauche. pense que je me Tu tortillerais sors, ça. va à gauche, tu vas les voir. Mon beau Dom? Toi, as-tu des questions? Tout se passe bien? On a Dom aujourd'hui qui est avec nous en Ça va bien, technique. mon C'est pas le chum PH, c'est le beau Dom. Ça va bien, mon gars? Ça va bien? Yes. Comment tu trouves ça? C'est la première fois que c'est toi avec moi pour mon C'est podcast. vrai, c'est vrai. Il J'adore est, ça. il est vraiment cool, hein? J'ai tombé dans l'une 2-3 fois parce que j'écoutais trop votre conversation. Puis j'ai oublié de changer la caméra, mais c'est pas grave. C'est ce qui fait le charme, man. C'est ce qui fait le charme. Je le trouve tellement intéressant, Anto, là. Il est légendaire, ce gars-là. Il est hot, hein? Je connaissais pas. Ben, c'est ça, c'est le owner de Poche et Fils, t'auras compris. Puis, Ouais. ben, je pense que quand il va revenir, on va parler un peu de comment on s'est rencontrés. On s'est rencontrés les deux, on était au cégep. Puis je sais pas, tu sais, toi, t'es musicien. Ouais. Souvent, tu sais, quand tu croises des gens avec qui tu as des affinités, on dirait que tu parles tout de suite le même langage. Là. Ouais. Puis moi, quand je l'ai rencontré, tout de suite, j'étais comme, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, j'ai comme le goût d'être son ami. Ouais. Mais tu sais, t'es plus un enfant, tu peux pas dire ça à quelqu'un. C'est le fun de se faire des nouveaux amis Oui. rendus dans vingtaine avancée. Hein? Complètement. Moi, Puis- j'ai un de mes meilleurs amis, ça fait comme 2 ans là, tu sais, qu'on est vraiment amis. Mais tu sais, sinon, mes amis, c'est PH qu'on se connaît depuis le primaire, Ouais. puis ma gang secondaire. Tu sais. Ben, c'est le fun, ça, ce feeling-là. Puis Complètement. quand tu disais aussi, tu sais, moi, en musique, il y a des... Tu sais, avoir étudié en musique puis faire de la musique dans la vie, c'est tellement niche puis c'est tellement deep que il y a beaucoup de choses que je peux pas parler avec Ouais. N'importe les gens qui. qui sont pas dans ce milieu-là. C'est Mhm. Fait que quand, mettons, je rencontre des musiciens ou du monde qui font la même affaire que moi, ben là,
Hey, là, let's go. ouais, on parle peut. de la clé de sol, man, puis ça Ouais. plombe. On parle de la clé de sol, man, de long en large, man. Moi, je connais ça, la musique. Là, Eh oui. mais non, c'est ça. Fait que j'ai toujours eu ce sentiment-là avec Anto. Puis ça n'a pas été long aussi. Quand il a parti sa business, justement, moi, j'ai l'impression qu'on a comme un peu starté en même temps nos affaires. Puis j'ai l'impression qu'on est comme rendu au même niveau, mais dans nos milieux respectifs. Fait que Ouais. j'ai l'impression qu'on n'a jamais arrêté de parler le même langage. C'est vraiment intéressant. Moi, j'aimerais ça savoir c'est comment ça marche les cours d'impro parce que. Ouais. Et moi, là, ça fait t'intéresse? longtemps. Ben, crime, oui. Parce que. Mais man, tu vas t'inscrire avec moi? Ben, j'aimerais ça, man. Dans le temps, avec PH, là, quand on était à Québec, on allait tout le temps voir l'impro, puis j'admire vraiment ça, puis je me dis, je serais tellement mauvais, puis c'est pour ça que j'aurais envie d'essayer ça. Moi, je suis sûr que tu serais pas si mauvais. Là. Déjà, de Tu dire. penses? Mais ouais. Hey, non, c'est hot. C'est hot parce que ils ont ben, en tout cas, ça dépend du coach, là, mais nous, j'ai la chance d'avoir eu des bons coachs pour les quelques sessions que j'ai faites. C'est des exercices, là. C'est genre, t'es sur un banc de parc, t'as un personnage, il y a quelqu'un qui arrive. Mettons, on est 10 dans le cours, puis il arrive, puis là, il y a une conversation. Parce que l'impro, c'est, tu sais, de ce que je peux comprendre après 2 ans, c'est, tu sais, t'as pas de décor, t'as pas de costume, t'as pas d'effets spéciaux, t'as juste la relation entre 2 personnes, tu sais. Ouais. Tu peux pas comme mimer des piou-piou, tu sais, ça sera pas aussi hot que Star Wars. Non, c'est comme Ouais. asti, man, le gars gêné en date avec la fille qui fait rien que parler de je sais pas quoi. Tu sais, Ouais. puis là, tu sais, fait que c'est. Ils nous font faire un paquet d'exercices comme ça qui t'amènent un peu à être genre, je sais pas, hein, il n'y a pas de bonne réponse à part Ouais. qu'est-ce que ça te fait. Ils nous répètent toujours ça. OK, ils viennent de dire ça, qu'est-ce que ça te fait? Parce que c'est la réaction, c'est comme la relation où je t'invite, fais-le, man. C'est Mais oui, hot, man, là. puis, C'est tu sais, vraiment quel hot. entraînement justement à travailler sa spontanéité, à sortir de, tu sais, Mais Sa ça, zone de ça confort. répartit, tu sais, vraiment, pour vrai. J'étais allé il y a pas longtemps aussi voir un match d'impro, puis il y avait entre autres Anne-Elisabeth Bossé. Mais oui. Quelle c'est des joueuse! bêtes, mais ouais. J'ai glissé le mot du podcast. Ah ouais, Je hein? veux qu'elle vienne. Mais oui, elle est extraordinaire. Elle est en train de travailler à l'anime un gala juste pour rire cet été. OK. Puis hier, on était les deux au terminal, puis elle rodait, puis avant le show, elle était comme je suis vraiment nerveuse. Puis je l'ai vue sur scène, puis je suis comme hey man, elle l'a tellement, là, mais comme tellement, super naturelle. Elle est déjà drôle. Puis en plus, elle a tellement de stage time que. Tu sais, puis c'est ça qui est fascinant, c'est que. Il y a quelque chose de cool dans le fait de rien avoir en impro. Tu sais, moi, j'ai commencé à faire des crowdwork shows, donc des shows 100% improvisés, mais en stand-up. Puis il y a plein de monde qui me dit, t'es fou de faire ça. Tu sais, puis je suis comme, hey, pour vrai, c'est le show le moins stressant. Il est stressant juste parce que, pour les mauvaises raisons. Il est stressant à cause que je me dis, hey, d'un coup, que les gens sont déçus. Ouais. Puis à la seconde où j'embarque, we're all in this together. T'as acheté les billets, tu sais dans quoi tu t'embarques. Mais il y a de quoi de drôle aussi C'est au là. spontané. C'est peut-être pas le meilleur punch. Tu leur dirais d'un autre contexte, c'est Ça peut-être pas marchera drôle, pas. mais là, Ouais. ça l'est. C'est vrai que J'ai- t'es fort là-dedans parce que même dans tes shows, plus c'est Ouais. écrit, tu te J'en laisses fais de la beaucoup. place pour ça. Ouais. Complètement. Ouais. Puis je trouve ça important, puis je trouve ça le fun, surtout parce que j'aime le faire, puis je m'amuse beaucoup là-dedans, mais il y a quelque chose de tellement tripant, parce qu'à un moment donné aussi, en stand-up, le public a tellement une importance, un rôle à jouer. C'est littéralement un dialogue. Tu sais, un stand-up, c'est ça, là, c'est que je te lance un gag, tu me lances un rire. Si le rire vient pas, c'est weird, puis ça marche pas. Tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est comme de donner un grand rôle au public. De faire, OK, c'est moins juste moi vers vous. Là, c'est beaucoup les deux. Puis ce qui devient vraiment trippant, c'est que les gens finissent par... on se parle beaucoup. Fait que, tu sais, oui, je commence par parler, hey, c'est quoi ton nom, tu viens d'où, nan. Puis là, je fais des jokes avec ça. Puis à un moment donné, ben, je trouve une idée. Je suis comme, hey, ça m'a passé. Moi, j'ai déjà fait telle affaire. Puis là, je passe sur une anecdote. Mais souvent, des fois, je fais comme... Tu sais, ça m'est arrivé de faire, OK, tu sais, comme poser des questions très ouvertes. Il y a une fille qui a notre âge et qui est mariée. Je suis comme, attends, t'es mariée? Comment ton chum t'a demandé en mariage? Genre, je veux savoir. Puis pendant 4 minutes, c'est elle qui jasait, tu sais. Puis là, ben, c'était autre chose, tu sais. C'est nice. Les gens deviennent comme très généreux de leur réponse à mes questions parce qu'ils savent que j'ai rien. Donc, ça devient comme une espèce d'échange vraiment c'est fascinant, puis super trippant, tu sais. Fait que... Mais en effet, l'impro, c'est fucking nice que tu fasses ça. Moi, puis nous, ouais, le coach, il nous pousse quand même. Là, tu sais, récemment, on a First, pour ceux qui n'ont jamais fait d'impro, faire déjà 3 minutes, c'est long. Là, Ben oui. là il nous a fait faire du 12 minutes. Là.
Mais lui, sa logique, c'est une relation, ça pourrait durer à l'infini. Parce que nous, on pourrait rester assis là. De même, Puis non-stop. peut-être qu'à un moment, on se dirait, ben regarde, Jay, on n'a plus rien à se dire. Ouais, mais non, non, mais il y aurait quand même quelque chose. Fait que, il part de là. Ou moi, j'ai tendance, mettons, dans mes impros, à faire plus du comique. Tu sais, Ouais. Puis là, il me disait, là, tu vas faire du triste. Puis là, il m'arrête en plein plus triste. Non, plus triste. Ah! Hey man, ça, je te jure, là, viler, c'est quelque chose. Plus triste, OK? Hey, Chris. Non, mais c'est malade. Je te dis, fais en face, on va en On s'en faire. reparle après, On s'en man, puis reparle. je vais venir avec toi. Ouais, c'est cool. Hein, pendant que tu étais parti, je me suis dit... je me suis rappelé... Te souviens-tu la première fois qu'on s'est rencontrés? C'est d'un resto. Ouais. Tu sortais avec Stéphanie Ouais. Villanueva. Good old days. Ben oui. Et toi, tu étais avec Liane. Liane, exactement. Ouais, exact. Un Au resto à cégep. Saint-Jean. Ouais, Ouais, tu étais au ouais. cégep. C'était quoi le resto? C'était-tu asiatique, quelque chose? Je pense que c'était pour la fête à Steph. À Steph, hein? Ouais. Oui, that's it. Puis t'étais assis en avant de moi, puis t'étais comme devenu mon ami de la table. J'étais comme, OK, lui, On est devenus on chums, parlait hein? le même langage. J'étais comme, OK, il joue au foot. T'avais les cheveux courts, non? Ouais. C'est vrai, mais non, mais c'est vrai. J'aime ça que c'est ça qui te... T'étais Non, pas... puis puis j'avais remarqué ton bicep, triceps. T'as quand même un beau bicep. C'est vrai, si. Ah ouais, Vous même pensez que pas... c'est ses cheveux? Non, c'est son bicep. Ah ouais, non, mais à l'époque, en plus, j'étais plus maigrichon encore. Non, t'étais cote, non? Mais je me souviens que, je pense, j'étais à l'école de l'humour, puis je me souviens que, là, on avait parlé beaucoup d'humour. Ouais. Puis là, j'avais réalisé, j'étais comme, t'es un funny guy, puis t'es intéressé, puis t'aimes ça. J'avais l'impression de parler à un autre comique, genre. Ah ben, OK, merci. Mais ça, mais tu sais, c'est comme, j'aimerais ça me dire... mais c'est... Tu sais, je retrouve un peu ce volet-là humoristique dans Poche et Fils, dans Ouais. le ton, dans l'impro aussi. Je sais pas si je serais game de... Tu sais, je t'en ai parlé souvent Ouais, même. Hey, souvent. Hey, peut-être... T'avais fait un j'ai écrit number des au affaires. Carabin, non? Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'était roast. Fait que, Ouais. tu sais, le T'avais tout contexte est pété. déjà installé. C'était nice, tu sais. Mais le contexte est installé, puis tout, c'est plus difficile. Il en demeure pas moins qu'il faut que tu écrives les bonnes jokes au bon. Ouais. Tu sais, comme, je comprends que tu as un contexte, c'est un contexte que tu connais bien, mais c'est un contexte où tu peux te planter en tabarnane aussi. tu sais. Ouais, vraiment. Puis ben, tu vois, récemment, c'était encore un peu un bien cuit, mais pour le mariage d'un de mes amis. Ouais. Puis, tu sais, c'était hot, là. Puis, j'aime ça. Tu sais, j'aime ça. J'aimerais ça que tous mes amis veulent fêter leur 30e puis veulent avoir des roasts. Mais si vous avez des amis, là, je vais aller les roaster. mais, Non, mais je ça suis tenterait-tu attendre. d'essayer le stand-up? Ah, dans le fond de moi, oui. Ouais. Après, je suis game. Tu penses que j'ai peur, man? Qu'est-ce qui t'en Je pense que empêche? J'ai peur. Je sais pas. On dirait que j'ai peur de pas être bon, man. Chris, c'est un esti de statement de dire je suis sur scène et je suis drôle. Mais c'est ça qui est Mais dur du c'est stand-up. l'ego, là. C'est une méga affaire d'ego, là. Ouais, c'est weird, man. C'est tellement weird. Puis, tu sais, je veux dire, je passe ma vie dans des shows d'humour, tu sais, puis je suis comme... Moi, je trouve ça trippant, là, tu sais, je regarde ça, puis je suis comme... Asti. Je me souviens, au jockey, je trouvais ça trippant, puis je trouve ça encore trippant aujourd'hui de faire... C'est weird qu'on fasse ça. Qu'il y a des gens qui s'assoient d'une pièce, puis qui écoutent C'est une fait personne compter des jokes. C'est magique. C'est extraordinaire, tu sais. Puis que ça devienne tellement quelque chose de « Ah, c'est tough », puis on se pose des questions. Moi, c'est ça qui est fascinant, puis je pense que ta business, ton entreprise, c'est un peu comme moi, le stand-up, c'est que ça... À un moment donné, c'est de la vente. Pour vendre un produit, il faut bien que tu le connaisses. Puis Fait que moi, à un moment donné, mon produit, j'ai catché que c'est moi. Fait que plus je me connais, meilleur je suis capable d'être drôle, puis meilleur je... Tu sais, j'ai l'impression que mieux je me connais, plus je peux aller loin dans mon humour. Ouais. Puis plus, tu sais, c'est sans fond, là, tu sais, cette histoire-là. Puis les humoristes que j'admire le plus, c'est des humoristes qui vont assez deep, puis qui creusent en eux-mêmes, puis qui... Ils parlent de la société, mais en parlant de eux, tu sais, c'est pour ça que tu te reconnais, puis qu'il y a quelque chose de juste trippant, puis de vulnérable, puis de tellement intéressant, tu sais. Puis j'ai l'impression que ton cheminement que tu m'as conté, j'ai l'impression que ça a rapport, tu sais, que t'es comme, hey, attends, j'ai une entreprise dans laquelle je mets mes tripes, donc mon entreprise, c'est un peu moi. Faut que je prenne soin de mon entreprise, mais il faut que je prenne soin de moi aussi, Ouais. tu sais, là-dedans. Puis c'est ça qui est weird, c'est comme ça devient tellement fucked up le stand-up parce que des fois, j'oublie à quel point c'est extraordinaire comme vie, tu sais. C'est vrai que vraiment... c'est vrai que c'est hot, là. Tu fais rire le monde. C'est C'est nice. Tu livres du bonheur. C'est Les gens fascinant. payent
Et toi, tu leur donnes Ouais. du bonheur. C'est fascinant, tu C'est sais. nice. Puis ils m'en redonnent en retour. Ouais. Mais il y a quelque chose aussi où c'est ça qui est tough, mais il faut comme se détacher de tout le monde, tu sais. Faut que tu le fasses pour toi. Fait que je comprends que c'est de quoi de terrifiant. Moi, mettons, je suis reconnaissant d'avoir commencé jeune parce que jeune, t'es épais. Tu sais, j'avais comme une naïveté Dérange, ouais. que je recommence. Tu sais, comme je sais pas si je recommencerai aujourd'hui. Sûrement que oui, parce que j'aime trop ça. Puis je serais pas capable de faire autrement. Mais le fait que j'ai commencé à 16-17 ans, pas à faire ça à temps plein, mais à essayer de faire ça, je voyais pas que j'étais pas bon. Ouais. Puis ça se trouve devant le crowd que t'étais bon. là. Peut-être, tu sais, mais ça a fait en sorte que tant mieux si j'ai été pas bon à ce moment-là, ça me permet aujourd'hui d'essayer d'autres affaires. Puis je suis encore, tu sais, comme je suis encore pas bon techniquement, puis c'est correct, tu sais, dans le sens où le but, c'est d'être juste toujours meilleur qu'hier. Ouais, t'es le pas bon de tout à l'heure. Tu c'est sais, ça. des fois, tu te regardes, si j'étais cave à 15 ans, C'est ça. ben en ce moment, on est le cave de quand on va avoir 40, tu sais. Puis c'est une bonne affaire. là, Mais puis il faut, sinon ça veut dire Ouais. que tu stagnes, Ouais. tu sais. Puis C'était plus... Ah, je dis que j'étais plus intelligent, là, 12 ans. mais tu sais, moi, je t'invite à l'essayer. Tu sais, à cette heure, en plus, c'est rêve, c'est que des fois, c'est un big deal. Puis on est comme, hey man, si on se plante, tout le monde va se souvenir de tout ça. Puis tu sais, comme, hey man, personne se souvient de la fois où je me suis planté en 2013. Tu sais, puis même si ça n'a pas bien été cette semaine, les gens vont dire, hey, j'ai vu J'ai du temps, c'était ordinaire en crise. C'est comme, ouais, mais le but est plus grand. Tu sais, là, je vais animer un gala juste pour rire. Comme j'essaie des shit pour que le 20 juillet, ça soit solide. Tu sais, puis, fait que, il y a quelque chose où je suis comme, t'as rien à perdre. Non, t'as raison. Puis, Surtout mais je si pense- c'est quelque chose de profond à toi, que t'es comme, man, Ouais. faut que je fasse ça, mané. Puis ce Mais qui arrive, c'est- c'est que la journée où tu vas starter, tu voudras plus Ouais, arrêter. t'es tu sais. dopant, ouais. Ça va être sick. Mais je pense que je le fais à petits pas avec l'impro, tu sais, Ouais. là, de vouloir faire une ligue, de jouer, puis de jouer devant un public, puis tout. Fait que peut-être que ça va, tu sais, je pense que je vais m'y rendre. Je pense que mon subconscient, il est après me jouer des tours. là. Ouais. Il est après me préparer un coup, là. Ouais. Il va me surprendre tout à l'heure. Dude, man! Oui. À la seconde où t'as des Ben oui, tu vas des- me booker. est-ce que- Ben, Je vais être ta de même, là. première partie. un jour. Tranquille, là. Tranquille. Ah, Ah oui, en plus, c'est là, drôle. Charles Pellerin qui fait ma première partie, il va devenir ben trop big pour C'est ma ça. deuxième tournée. C'est là. hot, il est hot en Il est esthétique. sa moi, je trouve grosse ça hilarant. crise de coche. Ouais. Il est tellement brillant. Ouais. Il est tellement fin puis tellement drôle. C'est vrai qu'il mérite d'être juste encore plus vu, mais là, ça doit Il ça doit me être bon. chauffe le cul, mon Ouais. gars. À chaque fois qu'il est sur scène en première partie. Puis c'est ça le feeling que je veux. Ouais, Tu sais, ouais. genre, je veux qu'il y ait quelqu'un que je considère meilleur que moi en première partie pour faire comme tabarnak, faut que je fasse ma game à soir, là, tu sais. Puis il est tellement bon. Fait que je suis comme, ah man, c'est sûr qu'il. va Comme avoir- les deux, on est en train de travailler notre deuil de, ah man, on fera plus de la tournée ensemble dans pas long, tu sais. Puis là, on se dit que ce serait cool qu'à un moment donné, moi, je rode mon prochain show dans sa première serait partie. cool. Puis qu'on alterne, mais tu sais, c'est des affaires qu'à un moment donné, la vie fait ce qu'elle est, puis ça se passera fort probablement pas, mais ça va me prendre une bonne première partie, un bon chemin à avoir on the road. Je vais être là. Aïe, aïe. Do it. Il est quelle heure, mon beau dame? Ah, il est 3 cette heure-là, heures hein? encore, ouais, pareil. On Euh, a parlé pendant 2 heures. Hey man, on l'a fait, mais tu reviendras. Moi, je suis down. J'ai vraiment apprécié, merci. Quand tu me dis que tu avais un podcast, je me disais, c'est un podcast pour peut-être les humoristes déjà. Après, tu me disais les invités puis tout. Puis, fait que je suis content que tu m'aies invité. Je trouve ça cool. Ben man, tu reviendras. Mais ça. Merci d'avoir accepté. Merci. Je suis vraiment content d'avoir fait ça avec toi. Mhm. Je te trouve vraiment inspirant. Tu sais, des fois, c'est un mot qui est comme un peu. Qu'on utilise beaucoup, là, puis qui s'est bien relié à. Ah, my God. Tu sais, Ah ouais. c'est juste The Rock là, qui est inspirant. là. Mais non, je trouve que j'ai vraiment l'impression que tu vis ta vie pleinement, puis que tu veux autant exceller tu sais, dans ta vie que humainement. Puis je trouve ça vraiment, vraiment inspirant. Vraiment. Merci. Genre, J'apprécie, puis c'est réciproque aussi. Je pense pour ça qu'on s'entend bien. Puis je t'entendais un peu tantôt dire, on dirait qu'on évolue en même temps. Puis quand on se voit pas beaucoup, on se voit peut-être 3 fois par année, Ouais. je sais pas, mais asti, ça reconnecte, puis on dirait qu'on a avancé. C'est cool. Ouais. C'est vraiment cool. Vraiment, où est-ce que les gens peuvent. Là, c'est pochefils.com. Ouais, pochefils.com, nos t-shirts et nos nouveaux produits aussi sont en vente chez Simons, Sport Expert, Néon, Bikini Village. On a une nouvelle robe pour femmes qui est un produit vraiment fort en ce moment.
Parce que là, vous avez Puis des t-shirts, des chemises, des bas. des boxers, on des- a sorti des maillots de bain aussi. Et là, maintenant, des robes. Ouais, mais pochefils.com, c'est la meilleure adresse où aller. C'est là qu'il y a le plus de variété de produits. Ça va être chez vous rapidement. En ce moment, la veille de la fête des pères, c'est parfait. Ouais. Si ton père, c'est un pêcheur, un gars de hockey, un gars d'outils, on a tout. Puis, c'est ça. Fait que nous, puis sinon, ben, je vais plugger Ouais, des vas-y, affaires. Pochefils, le tournoi de Yes. roche-papier-ciseaux en août. As-tu la date? 7 août. Sans doute, ça va être à l'air commune en plus, Christy. C'est Ça va malade. être hot. Ouais, ça va Je vais être essayer de vraiment hot. venir. Puis, ouais, ça serait 7 août. Toi, tu pars le 29. Ouais, je vais essayer de venir. Je t'enverrai Ça va être plus sick. d'infos. Puis, c'est Ça, faut-tu mercredi. s'inscrire? Les gens vont devoir s'inscrire, oui, mais Bientôt. c'est pas encore. Ouais, Parfait. ça s'en vient. Puis sinon. C'est parce que je sais pas quand est-ce qu'on va sortir le podcast, fait que ça se peut que ce soit Ok. déjà en ligne même. Mais bref, Ah. ça, sur pochefils.com ou sur Ouais, Facebook et tout ça. exact, tout va être là. Puis sinon, ben pour Poche et Fils, le futur, c'est sûr que nous, ultimement, on va vouloir sortir du Québec. On commence à bien s'implanter là, à être quand même un peu plus connu, puis avoir une belle notoriété. On a des défis de taille pour exporter la marque, puis tout, mais c'est malade, là, tu sais. C'est malade de se dire qu'un jour, peut-être que la poche qui est partie chez José à Varennes, ça serait fou qu'elle soit à LA ou en Cali, oui. tu sais, je sais pas où, ça serait malade. Fait que, c'est Bon ça, succès, mon ami. Yes, merci beaucoup. Merci d'être venu. Jay, j'apprécie. Félicitations, On se serre merci. la main à travers On se serre la main, Yes, on est ben rendu oui. là.